Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Splitté, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies? Salut tout le monde, salut Jérém. Eh ben ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va très très bien. Ouais. Très très bien ma foi. Ma foi, je l'ai pas dit. Je sais que tu l'as dit. Mais maintenant c'est toi qui le dis. Je le dis pour toi. Ma foi. Alors ça va bien, mais par contre je suis un peu deg parce que, je sais pas si t'as entendu, mais il devait y avoir un reboot de la série Buffy contre les vampires. Ah, on en avait pas parlé une fois. On en en avait plus. déjà parlé, ouais. Il me semble. Et là il y a Sarah Michel Gellar qui a été sur les réseaux et qui a dit ça ne se fera pas. Oh. Ouais, ils ont tourné un pilote et ça n'a pas été accepté. Et puis donc pas de série, c'est annulé, c'est cancel, fini. Bah écoute, il reste la série de base à regarder encore. La série de base au est très pire. très. D'ailleurs, je conseille Buffy contre les vampires. Évidemment, regardez à tout le Buffy, regardez Angel, toute la totale, Parce que c'est trop bien. C'est pas un truc débile en plus. Non. On pourrait croire que c'est débile. C'est vrai qu'à première vue, ceux qui connaissent pas et qui regardent ça Mm. peut-être même maintenant avec leurs yeux actuels, je veux dire, vont peut-être se dire ouais, c'est quoi les costumes, têtes les trucs, ridicules machin. et tout. Mais les thèmes abordés, Mais les thèmes, ouais. ils sont incroyables. Et franchement, c'est génial comme série. Ça te fait passer par tellement d'émotions. Et je conseille vraiment. C'est ultra adulte dans le propos. Il y a je trouve. il y a des côtés dark, hein, ouais, effectivement. Donc Donc je suis un peu déçu. Oh, bah ouais, je te comprends. Enfin, je kiffais Buffy avant. Pareil. Et Angel, encore plus. Il avait déjà Angel, dit ouais, aussi, Angel, c'était Angel, vraiment trop bien, ouais. C'était encore un petit cran au-dessus. C'est un je cran trouvais. au-dessus, ouais, c'est vrai. Enfin, ouais, ça dépend. Enfin, non, c'était bien. Tout dépend, Surtout la fin. Moi, j'ai bien aimé la fin d'Angel, qui est aussi un peu mal finie. Ouais, oui, c'est dommage. C'est dommage, Ils ont la été fin prévenus était au dernier moment. abrupte, ouais. Ils ont été prévenus au dernier moment que, il y aurait plus de renouvellement de saison. Ouais, donc c'est une fin vraiment ouverte. C'est mais, ça. Bon, voilà, quoi. C'est comme ça. Et moi, écoute, je suis très content, moi, par contre, parce que je viens d'apprendre, là, cet après-midi, qu'ils allaient ressortir Shenmue 3. J'ai cru comprendre que c'était une sorte de remake qui sortait sur un peu tous les supports, d'ailleurs. D'accord. Donc, je suis impatient de faire ça. Je vais m'atteler à finir le deuxième. Parce que Ouais. bon, j'avais fait le premier à l'époque sur Dreamcast. Un pote m'avait prêté sa Dreamcast pour que je le fasse. Énorme jeu, Shenmue. Shenmue qui, soit dit en passant, à mon avis, sans Shenmue, t'aurais peut-être pas de Yakuza. Ouais, Parce c'est que possible. il y a beaucoup de points similaires, tu vois. Et donc, faudrait peut-être que je fasse le 2. Et en attendant que le 3 sorte, apparemment, vers la fin de l'année. D'accord. Donc, Ok. ça m'a bien... Donc tu le feras avec le DLSS 5 on ou off? Sera-t-il activable sur un vieux Shenmue 3? Enfin, vieux. Car nous sommes, comme tu dis, cet après-midi, tu l'as appris, donc nous sommes le 19 mars. Mhm. Il est 19h50 et c'est la semaine du DLSS. Hein. Franchement, quand tu vas sur un réseau, tu Ouais. vois Nvidia qui a fait sa présentation du DLSS 5. Donc c'est quoi? C'est de l'IA dans du jeu vidéo. C'est des filtres Snapchat sur des jeux. Alors, j'exagère, hein. C'est ce que les gens disent dans les commentaires. Ouais. Que penses-tu de ça? Moi, j'aimerais savoir. Je pense ton avis que, là-dessus. je pense que les gens s'enflamment un petit peu. Alors je comprends parce que on sait très bien l'IA, faut faire attention. Tu sais, c'est un truc, on marche sur des œufs quand même. C'est vrai, quand même, on au parle début, d'IA. ouais. Il faut voir comment ça va être intégré. Si ça va être obligatoire, ce que je pense pas. Apparemment, ça ne le sera pas. Ça sera une option selon même si les devs le veulent Oui. en fait. Mais déjà le DLSS normal, Oui. tu exact, le choisis ou tu exact. le choisis pas. Donc, Et oui, c'est faut voir. Honnêtement, ça peut être bien comme pas bien. C'est comme tout ce qui a trait à la technologie, tout ce qui a trait à l'IA. C'est selon ce qu'on en fait, quoi. C'est ça. Encore une fois. Non mais je suis d'accord. Hein. Non, il faut être vachement nuancé là-dessus parce que oui, ok, je comprends pour
le parti pris pour les artistes Oui. qui font un jeu. Exactement. Et Nvidia, il vient avec son truc et puis il te change carrément le visage du protagoniste que t'as fait. Alors il le change, il le rend un peu plus photoréaliste, hein, c'est à peu près ça Ouais. qu'il fait. Alors après, si tu veux des beaux cheveux que t'arrives pas avec ton logiciel, alors oui, t'auras des beaux cheveux. Mais est-ce que, moi je suis pas artiste donc je peux pas comprendre, mais est-ce que t'es content de tes cheveux qui sont pas aussi beaux quand tu les fais? Parce que t'as des contraintes, des contraintes technologiques, des limites technologiques. Ou est-ce que t'es content que ça se soit appliqué pour rendre le truc plus joli? Encore une fois, oui, par exemple, si tu prends l'exemple de Grace. Moi je pense à Grace tout de suite, ouais, ce qu'ils ont montré. Hein. Pourquoi pas pour les cheveux, mais le fait de changer le visage, ça. Le visage, ça la change du tout au tout. Ça change du tout au tout quand même. Alors, je sais pas. Il y a pour certains aspects, ça peut être intéressant. Effectivement, coûter moins d'argent pour les développeurs. Oui, des trucs comme ça, voilà, qui doivent coûter un pognon monstre à mettre en place et tout. Par contre, pour changer totalement la vision d'un artiste, un chara design ou quoi, ça, je suis peut-être moins chaud. Ça, ok. C'est pour ça, faut voir ce qu'ils vont en faire, ce pourquoi ça sera appliqué. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du visage de Grace parce que c'est le premier truc qu'ils ont voilà, montré. ils ont montré ça. Et tu vois la différence qui est ultra flagrante. Mais il faut regarder aussi le tour, ce qu'il y a autour de Grace. Et effectivement, tout est quand même un peu plus sublimé. Mais moi, je me pose comme question aussi, parce qu'on a déjà remarqué, l'IA, tu vas prendre une photo, tu vas lui demander de te faire un truc, elle fera pas 2 fois la même chose. Et là, tu vas bouger la caméra, tu vas revenir, le décor, il aura de nouveau rechangé ou moi, je pense au visage de Grace. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il sera toujours pareil? Exact. Est-ce qu'ils vont juste changer le visage de Grace en disant ça c'est le nouveau visage de Grace et on utilisera celui-ci jusqu'à la fin du jeu? Ou il va à chaque fois recalculer le visage de base pour faire un nouveau visage selon ce qu'il pense? Moi, c'est exactement ce que je pensais aussi. Voilà, tu vois, c'est la grande interrogation parce que j'ai déjà remarqué que l'IA faisait ça avec des photos et tout. Tu n'auras quasiment jamais 2 fois le même résultat si tu demandes la même chose. Est-ce que ça sera pareil dans ce cas-là, quoi? Ça serait ridicule, hein, du coup. Hein, C'est ça. C'est vraiment à voir, quoi. Moi, en tout cas, ce qui me fait mourir de rire, c'est tous ceux qui se prêtent au jeu de faire des images à la con avec activer, désactiver le DLSS 5. On l'a fait aussi, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on l'a fait, c'est vrai. Si vous allez sur X, vous pouvez voir notre DLSS 5 en action. Ah oui. C'est vrai, en plus. C'est très malaisant. C'est très malaisant. Ok, bon écoute, je te propose de faire un petit moment promo et puis passer à la partie news, à la partie thème, pardon. Hop, oh là là. Excuse-moi, c'est l'habitude. Donc je vais présenter le podcast comme d'habitude. Et Crossfité, c'est quoi? C'est un podcast qui parle de pop culture en général en 2 parties. Une partie thème, donc en l'occurrence cette semaine on parlera du sport, partie 2. Voilà, parce que là il y a 2 semaines c'était partie 1, on avait parlé de 4 œuvres sur le sport. On s'est dit, il y en a tellement, faut qu'on en parle de plus, donc une deuxième partie. Et une partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, où on parle de ce qu'on a vu, ce à quoi on a joué, ce qu'on a pu écouter, blablabla, tout ça, etc. Instant promo, donc, on est sur X, Insta, Facebook, vous pouvez nous envoyer un message, il n'y a pas de souci, on vous répond, écran splitté, et toutes les applis de podcast, vous pouvez nous écouter dessus, sur YouTube aussi, vous pouvez nous écouter, et qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Les 5 étoiles. Exactement, donc si vous voulez nous faire plaisir... Vous nous envoyez du fric ou vous notez 5 étoiles pour nous référencer. Et puis, Je rappelle que mon Patreon pour la PS5 Pro est... Non. Effectivement, tu as un Patreon PS5 Pro. Il est à combien? Moins 5 euros, je crois. Moins 5, parce que j'ai tapé dedans. J'ai tapé dedans déjà, alors que tu n'avais pas de sous. Donc voilà, et un commentaire, les commentaires ça fait toujours plaisir. Donc on m'a déjà demandé où est-ce que je peux mettre un commentaire, mais sur Apple Podcast en fait. D'ailleurs c'est une grande majorité des gens qui nous écoutent sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, c'est l'autre majorité des gens. Mais Spotify en plus c'est commentaires pour chaque épisode. Donc Apple Podcast c'est commentaire global pour le podcast. Hein. Et sur évidemment YouTube Musique et YouTube, oui, il y a la section commentaires hein, comme. Ok, bon allez, on va passer à la partie thème alors, après ce petit jingle. Allons-y. Jingle. Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Gymnastique matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien sûr le moment de Gym Matin. Attention, il faut se réveiller. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et nous revoilà après ce petit jingle dans la partie thème, la partie qui va parler de sport. Pourquoi ?
Parce que comme tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de sport. Exactement. Et d'ailleurs, tu n'es pas trop fatigué comme il y a 2 semaines en disant « Oh, j'ai fait beaucoup de sport, Ouais, cette petite boutade ». Non, parce que j'ai fait du sport cool, j'ai Un fait peu du plus chill. golf, j'ai fait de la... Non, la danse, c'est dur quand La même. danse, ça a l'air très Ça a compliqué, l'air mais très ça, on verra dur. plus tard. On en reparlera. On en reparlera. Mais oui, j'ai fait du golf. Ah oui, alors, petit disclaimer, en fait... on avait prévenu qu'on prenait Rasta Rocket C'est à la vrai. base pour cet épisode, et en fait, j'avais oublié un petit jeu qui rentrait totalement dans le thème, et j'y ai pensé le lendemain de notre précédent enregistrement. Et du coup, on a changé ça parce que je trouvais un peu dommage de pas mettre un jeu qui en plus qui coûte rien du tout, qui est court et qui raconte quelque chose. Donc j'ai un peu embêté Jérém pour faire ce petit changement. C'était une Bon. longue discussion. Rasta Rocket, après tout, vous connaissez tous. Non, je l'ai jamais vu en plus. Tu l'as jamais vu? Mais non, moi je voulais le voir en plus. J'aurais dû te dire tu regardes et puis on le fait en bonus. Ouais, voilà, c'est On ça. fait un Mais petit j'aurais bonus. bien aimé regarder Rasta. C'est dommage. Mais J'ai tu dû sais le que voir. tu sais que je l'ai regardé quand même. Hein. Ah d'accord, mais moi j'ai dû le voir il y a peut-être 25 ans et franchement je m'en rappelle pas, je sais même pas si j'ai tout vu, il passait sur TF1, je tombais dessus, tu vois, enfin je vois juste les mecs dans leur baignoire en train d'aller à gauche à droite quoi, c'est tout, c'est la seule vision du film en fait. Non, mais il est cool. Écoutez, dites-nous en commentaire si vous voulez un sport partie 3 et on inclura vraiment Rasta Rocket. Ah ouais, cette fois. c'est vrai, Et effectivement. Et puis c'est tout, dites-le nous. Et si vous commentez pas, on mettra pas de sport partie 3, jamais. 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 Nous ne sommes pas des grands sportifs. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était cool quand même la section sport là, je trouve, non? Oui. Hein Non, moi j'aime bien. Bon, écoute, on va commencer alors. On va commencer donc avec ta première œuvre qui Non, parle de golf justement. Qui parle de golf, oui, avec le jeu Golf Club Nostalgia. Anciennement titré Golf Club Wasteland, parce que ils ont eu des problèmes de droit et ils ont dû changer le titre plusieurs années après avoir sorti le jeu. On ne sait pas Est-ce pourquoi. que tu sais Ah d'accord, Non, tu sais pas pourquoi. ils n'ont pas précisé pourquoi. Il y a eu quelqu'un qui leur a dit que le nom était pris, alors je ne sais pas où, et ils n'ont pas voulu divulguer qui. Mais le jeu étant sorti à la base en 2018, je crois que ça a été réclamé bien 3 ans après la sortie du D'accord. jeu quand même. Donc ils n'ont pas voulu faire de vagues et ils ont changé en Golf Club Nostalgia, ce qui va avec le titre un petit peu de la radio qu'il y a dans le jeu. On va en reparler. Donc le studio qui a fait ça, c'est le studio Demagog Studio. Et donc, comme je l'ai dit, c'est sorti en 2018, à la base sur iOS et Android, oui, parce que à la base, c'est un jeu mobile. Mais, et puis ça se voit d'ailleurs, en un sens. Et c'est sorti en 2021 sur toutes les consoles. En gros, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire. Parce que la dernière fois, on avait pris Lonely Mountains, un jeu de sport où il n'y a pas d'histoire. C'est le cas de la plupart des jeux de sport en général. Hein. C'est ça. Et là, il y en a un parce que Golf Club Nostalgia, selon les dires de ses devs, c'est une satire interactive, selon les dires de Igor Simic. Donc, on va pitcher l'histoire. Hein. Il y a eu une catastrophe écologique sur Terre et les habitants qui sont fortunés sont partis pour Tesla City, une ville construite sur Mars. Et les terres désolées qu'il y a sur la planète Terre, et en particulier la ville de Alphaville, sont utilisées du coup comme terrain de golf pour les plus fortunés. Et c'est un homme, l'ancien pilote qui a amené les gens sur Mars, tout simplement, c'est celui qui a piloté le vaisseau, qui revient sur Terre faire sa petite partie de golf, mais parce qu'il a plus ou moins une idée derrière la tête. Et puis je vais pas divulguer tout le reste, et parce que ce qui est intéressant dedans, c'est que hormis la narration environnementale, c'est-à-dire les décors, tu vois les animaux qui sont un peu irradiés et tout, qui ont survécu, les quelques bâtiments détruits et tout, tu vois des lieux de vie, d'anciens lieux de vie, tu comprends ce qui s'est plus ou moins passé, tu vois les déchets et tout. Et tu as la narration qui est par la bande-son. Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dedans, c'est qu'en fait, tout le long du jeu, tu as une station de radio qui t'accompagne avec un présentateur radio, une station de radio qui est émise depuis Mars, hein, et sur lequel il invite des gens à parler de leur vie sur Terre, sur Mars, et il diffuse des morceaux de musique qui ont rapport bien souvent à ce que disent les gens et à l'histoire de l'humanité en général, hein, de ce qui s'est passé. Et donc tu vas parcourir ces 35 niveaux dans un jeu en 2D assez minimaliste, mais pas déplaisant. Ces 35 niveaux à juste jouer au golf. Et c'est
très simple. Tu vas avec le stick, tu vas donner une inclinaison, et puis plus t'appuies, plus il va envoyer la balle loin en fait. Et t'appuies sur un bouton, c'est tout. Et jusqu'à dévoiler d'autres choses au fur et à mesure de ton avancée, dont la grande question, est-ce qu'il reste peut-être des survivants sur Terre, dis donc. Oui, après, la question, t'as un peu la réponse au tout début du jeu. Si tu es attentif, tu le vois très bien dans les décors. C'est pour ça que je parlais de narration environnementale. Mais après, t'as tout un fil qui est déroulé même une fois fini le jeu, hormis la radio, t'as tout, tu débloques à la fin, je crois, toute une sorte de BD qui t'explique vraiment l'histoire de Charlie, celui qui le pilote, et de pourquoi il est revenu ici, et puis quelles sont ses intentions, qu'est-ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont quitté précipitamment la Terre et après. Et voilà, je vais m'arrêter là. Après, comme je l'ai dit, le jeu coûte vraiment pas cher du tout. Il est tout le temps en promo à 2 balles maximum. Moi, j'ai eu 1,80 €, je crois que c'est un truc comme ça. Et la première partie, je pense que t'en as pour environ 1h30, 2 heures. C'est un peu raccord avec la radio, parce que je crois que la radio dure 2 heures. Parce que tu débloques à la fin, tu débloques d'ailleurs un QR code pour télécharger toute la bande son complète de la radio, qui est très cool d'ailleurs. Et voilà, donc petite durée. Et puis moi je l'ai refait une partie maintenant, ça me prend 1 heure, 1 heure et quart, donc j'ai même pas entendu la moitié de la station radio. Ouais. Quoi. Et moi, j'aime beaucoup, personnellement. Et maintenant, je vais te poser la question à toi. Alors, je vois déjà sa tête. Tu vas savoir, ouais. Alors, encore une fois, je pense que c'est un peu le même principe que le jeu de vélo de la dernière fois. Et que Little Kitty. Et que Little Kitty, c'est, j'aime pas qu'on me force à faire des jeux. C'est bête, hein, mais je pense que ça doit être ça. Je dis pas que tu m'as forcé, tu m'as pas mis un flingue sur la tempe, machin, mais, je me sens obligé de le faire. Et donc, pareil, j'ai ce sentiment d'acculement, ça existe. J'ai l'impression de m'être fait acculer. Je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Tu m'as pas mis, mais je me suis dit je vais le faire quand même par principe parce que voilà, il faut que je sache de quoi je parle quand on fait l'épisode. Mais je préférais quand même quand que tu faisais le jeu et que tu m'en parlais, ça m'intéressait plus. C'est vrai qu'avant on faisait ça, mais après on était parti vraiment sur le fait de tout faire. Tout faire, voilà, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que quand j'ai parlé de Céleste, tu n'as pas fait Céleste. Voilà, par exemple. C'est vrai. Mais c'était intéressant d'avoir ton truc et d'expliquer comment ça fonctionnait. Et puis je pouvais interagir comme ça. Là, j'y ai joué, donc je peux même pas te poser des questions dessus. Mais c'est pas grave. Alors déjà, à la base, faut savoir Casse la tienne. Donc il faut savoir que j'aime pas le golf. Déjà, pour commencer, je n'aime pas les jeux de golf. Ça, c'est du golf minimaliste. Ouais, mais je n'aime pas les jeux de golf. Je n'aime pas du tout les jeux de golf. C'est un truc, c'est chiant au possible. Je comprends pas comment on fait. Moi j'aime bien. Moi. Ah ouais? Mais j'aime pas le mini-golf et je ne pratique pas le vrai golf parce que ça coûte une blinde. Ouais. Mais en jeu, j'aime bien le golf. Tu vois. Ah ouais? Ah non, mais les jeux de golf, je n'aime pas. Il faut tout calculer et tout. Enfin, c'est chiant. C'est chiant. L'angle, la force. Alors, pareil, les jeux où il faut mettre c'est comme les jeux de billard. Tu vois, j'aime bien jouer au billard, mais les jeux de billard, je ne supporte pas ça parce que t'arrives jamais à calculer ta force. Les jeux de bowling, c'est la même chose. Les jeux où il faut calculer sa force, je trouve ça nul. Parce que c'est pas de la vraie force, c'est une jauge qui se remplit, tu vois. Donc c'est à peu près ce qu'il y a dans ce jeu-là. Bref, ça c'est mon ressenti personnel. Je n'aime pas les jeux à jauge. C'est con, mais par contre, dans ce jeu, donc comme tu en parles, et ce que j'ai vraiment bien aimé, et ça c'est vrai, c'est la radio. Histoire, mémoire, le bon vieux temps, source originale, fable authentique, espoir, inspiration, drame, musique, radio nostalgie de Mars. J'ai trouvé ça trop cool comme principe. Vraiment. Ça, c'était super bien amené. T'as la radio, donc tu l'écoutes quand tu vas dans un endroit un peu isolé, machin, tu l'entends plus, ça fait t'as plus ta radio, tu l'entends plus. Donc des fois, tu te retrouves avec des moments sans radio, sans même t'en rendre compte un peu parce que c'est de la radio. Oui, donc dès que tu descends dans des hameaux, tu descends dans des souterrains comme ça, oui. Et après, tu remontes et hop, t'as la radio qui revient. Tu te dis ah mais oui, c'est vrai, il y avait de la radio. Et j'aime bien les interventions des gens. J'aime bien qu'à un moment, t'as une dame, elle est venue, elle a parlé de sa chanson, et après, elle te la chante avec son accent espagnol et tout. J'ai bien aimé. Les chansons sont assez éclectiques aussi. T'as pas que la même chose. Oui, t'as plusieurs styles différents. Ça reste du truc un peu chill comme ça, mais t'as beaucoup de trucs un peu trippy comme ça aussi. T'as un petit peu de disco dance, t'as un groupe allemand à un moment donné. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à mettre des étiquettes sur les musiques. Ouais, c'est dur. Il y a un morceau de folk qui parle d'ailleurs des 2 astronautes quand ils sont partis.
Ouais, Donc, t'as plein de styles. Ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et pour le coup, tu vois, je me mettrais bien la radio dans la bagnole et l'écouter juste comme ça sans jouer au golf. C'est ce que je fais des Le fois, golf. je me l'écoute. Ouais, T'as l'impression tu vois. d'entendre une vraie radio, même si bon là c'est en anglais, mais c'est sous-titré dans le jeu. Mais dans le jeu, c'est sous-titré, C'est à ouais. signaler que tout est sous-titré. Alors, Enfin, sauf pareil. les morceaux. Ah, les trucs comme ça où tu dois. C'est un peu comme on en avait parlé dans GTA, tu vois. Tu fais quelque chose et tu dois lire les sous-titres en même temps, c'est chiant. Ouais, mais là Mais c'est un jeu de golf. C'est un jeu, tu peux. En fait, il n'y a pas de limite de temps. Non. Même le par, en fait, c'est-à-dire de faire ton nombre de coups en dessous du nombre qui te mettent en limite. Si tu le dépasses, ça ne C'est fait pas rien grave. du tout. Et tu peux attendre. Moi, souvent, j'attendais dès qu'il y avait une intervention de quelqu'un, je laissais mon jeu comme ça, je laissais mon bonhomme à attendre. Et je lisais les sous-titres, j'écoutais l'histoire. Et après, dès qu'il y a la musique, tu peux reprendre parce que c'est de la musique, quoi. Il y a plus de sous-titres. D'ailleurs, tu mets pause, la radio se met pas en pause. C'est vrai. Tu Exact. peux pas. Donc, pareil, alors. C'est un peu compliqué quand t'as un gosse qui vient de parler à côté. Papa, Oui. machin. Donc tu peux pas te concentrer sur la radio. Donc tu mets pause et là, continue la radio. Tu te dis. Oui, c'est vrai. Ah C'est vrai. Ouais, C'est c'est pas faux. pénible. J'ai pas pensé à Mm. ce petit truc-là, en effet. Mais après, c'est un jeu contemplatif, donc justement, je pense que le fait de speeder pour faire les trucs, tout, ça n'a aucun intérêt dedans. Et je dis, t'es pas obligé. T'as un mode, je crois, où tu peux faire du scoring, faire Oui. dans le par. C'est ça. Mais moi, j'ai fait que le mode histoire normal, chill, et puis ça va très bien, quoi. Et alors, pareil, les jeux chill comme ça, je commence à un peu en avoir marre en fait. Avec cette DA qui est un peu similaire partout. Un peu. On en avait déjà parlé en plus, il y a quelques épisodes, il y a peut-être une dizaine d'épisodes même, mais de ce ras-le-bol que j'ai sur cette DA. Je crois que c'était pour le jeu de. Encore une fois, j'en parlais de où tu hiker, machin, là, avec. Short Hike. le short Je hike. suis pas d'accord, c'est pas la même DA, tu vois. Ah oui, mais c'est le même Le Short principe. Hike, c'était C'est- une DA DS Oui. avec des gros pixels. Oui, mais ça reste la DA un peu, tu sais, voilà. et là, c'est pas minimaliste comme ça pixelisé, et tout, c'est- enfin, Ça a un côté minimaliste. Ouais, je trouve que c'est pas pareil. Et puis c'est un jeu de 2018. ouais. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant et que maintenant, j'en ai trop bouffé en fait de cette DA. Donc, et je mets ça mais dans le même panier que le jeu de vélo de la dernière fois. C'est le même genre de truc minimaliste comme ça, tu sais, des couleurs aplaties tout le temps. Je sais pas comment expliquer. C'est beau, mais moi j'en ai marre. J'en ai un peu marre de voir ça. Alors, Qu'est-ce que ça sera quand tous les jeux photoréalistes avec le DLSS 5 voilà, seront, alors, tu vois, de je mettrais bien le DLSS 5 sur ce jeu pour voir ce que ça donne. Non, mais... Et après, oui, donc le gameplay, pareil, jouer au golf. Et moi, ça m'a vite saoulé parce qu'il y a des fois, il est vachement lent, ce jeu. Le temps que le C'est ce que je dis, c'est un jeu contemplatif. contemplatif, ouais, mais moi, j'étais pressé Bah, par non, le je suis temps. pas d'accord. La preuve, je l'ai fini en 1 et quart, tous les 35. Mais les actions sont lentes. Non, c'est pas les actions. C'est entre, à la limite, je veux bien te suivre, c'est entre 2 balles, le temps que le Ouais. personnage prenne son petit jetpack et rejoigne l'endroit où il y a sa balle. Voilà. Et des fois, tu l'envoies dans des endroits à la con, donc il est obligé de faire un détour par au-dessus d'un Oui. bloc, machin et tout. Là, ça peut être un petit peu long, mais en attendant, t'as la radio. Oui. C'est pour même- ça que je vois pas le problème, en Et fait. même quand tu fais pause, l'écran du menu pause pour rejouer une balle parce que t'as loupé le truc, tu dois attendre au moins 3 ou 4 secondes. C'est vrai, parce que C'est- t'as l'écran qui monte dans le C'est ciel ça. comme ça, et puis après il redescend. Ouais. C'est ultra long. Là, je suis d'accord pour la Donc- pause, c'est un peu bizarre. T'es déjà un peu vénère parce que ta balle elle a échoué. Voilà, tu te dis ça fait déjà 26 coups que j'essaye. En plus elle est retombée à un endroit, je vais devoir refaire 26 coups donc je vais plutôt recommencer. Là tu fais start pour recommencer et puis ça monte. Et t'attends. Et tu attends. Et là tu peux appuyer sur recommencer. Et tu attends. Et tu attends. Donc en fait, tu as perdu beaucoup de temps parce que t'étais mauvais. Ah mais je suis nul à chier. Alors j'en reviens sur cette putain de jauge de force. Mais ça, je te jure, mes premières parties, combien de fois j'étais à je te jure, 3 cm du trou, et tu dis, je vais pas taper trop fort, Ouais. et elle avance de 2 Elle avance de- mm, ouais. et même ton bonhomme, il fait, Mais il oui. râle comme ça. Non, Ça, c'est génial. pénible. Non, c'est pénible, c'est pénible. Et puis tu refais, après tu dis, bon, ben là, je suis un peu plus près, je vais faire pas trop fort non plus, et puis elle bouge juste devant, et il fait, Ouais, et, puis non, et mais toi c'est aussi, tu ça. fais, C'est chiant, c'est pète boule. Alors qu'en vrai, et je me suis fait la réflexion, je dis en vrai ça n'arriverait pas. En vrai tu sais doser toi-même, tu vois. Enfin, ouais. Et puis en plus, alors selon l'échelle du jeu, si tu zoomes, la jauge de force sera plus grande. Et si tu dézoomes, la jauge de force sera plus petite. Donc c'est au pourcentage de la jauge de force. Je sais pas si tu vois le. Bah, le truc. non, mais elle est plus petite, mais c'est la même jauge en fait. Oui, c'est la même ça. jauge. Mais
tu vois, si tu te dis, allez, si je veux donner un coup comme ça, c'est 10 cm sur ma télé. Sauf que quand tu dans dézoomes, ce sens-là. c'est plus 10 cm sur ta télé. C'est en proportion de ce que tu as dézoomé, en fait. Après, oui et non, parce que je pense que c'est quand même pas une jauge qui est au pixel près non plus. Parce que Elle est pas au pixel près. Mais... c'est pour ça que t'as des actions, des fois, tu vois, t'as des raccourcis, ou t'as des tuyaux, et Oui. même dans le vide, à un moment, t'as un tuyau dans le vide, et tu vas acheter la balle dedans. Au bout de 2-3 essais, j'y arrive quand même, alors que franchement, je suis pas en train d'essayer de mesurer sur l'écran. Non, mais je te parle ouais, de- c'est un petit coup à prendre, c'est vrai, mais, Ouais, c'est un coup à prendre, mais bon. mais après, voilà. je trouve que le jeu est pas chiant de ce côté-là quand même. Bon, ça Bah, il va. faut aimer le golf. Et les jeux de golf. Ouais, et encore, je te dis, je trouve que c'est moins contraignant qu'un vrai jeu de golf en 3D où vraiment tu dois faire attention à tous les terrains. Là, t'as le truc de Oui. tomber dans le sable, alors du coup, il tape moins, la balle part moins loin après. Oui, et ça, tout. d'accord. Mais c'est beaucoup moins contraignant, même si tu as des phases un peu plateforme où tu dois vraiment jeter ta balle sur des plateformes, mais selon le revêtement, la balle va plus ou moins rebondir, donc des fois, il Oui, y a c'est des vrai. trucs qui t'aident et tout. Oui, voilà, parce que tu as des trucs, à un moment donné, tu es sur un yacht, où, pareil, il faut pas que la balle tombe dans la piscine. Oui. T'as plein de petits trucs, je trouve, qui sont sympathiques, et puis je reviens une dernière fois sur cette radio où t'as des trucs géniaux, vraiment des interventions de personnages. T'en as une à un moment donné qui parle qui fait écouter aux auditeurs des sons qu'elle avait enregistrés sur Terre pour qu'ils se rappellent un petit peu un Oui. son de bicyclette, le son des travaux dans la rue et tout. C'est vrai. Et ouais, je trouvais que c'était même touchant. Tu te dis putain, t'imagines dans cette situation et tout, quelqu'un qui te fait, tu te fais waouh, oui, je me souviens qu'il y avait les Oui, sons là. c'est et tout. vrai. Et je me suis fait la même réflexion. Ah, c'est super cool cette femme qui parle de quand elle allait en boîte de nuit et puis elle dit oui, il y avait un morceau qui arrêtait pas de passer, qui faisait répétition et après il dit le présentateur dit bon, on a retrouvé ce morceau, on va lui oui. passer et tout. C'est vrai, je me rappelle de ce mot en plus, de ce morceau. Il y a Mm. plein de passages super cool. Oui, celle qui a fait naître le premier bébé martien, qui fait après elle chante la berceuse et tout. Oui, bah non, mais c'est vrai que les interventions sont pertinentes, je trouve. Vraiment. Et rien que pour la radio, c'est vrai. Bah moi c'est 80% du jeu facile, Oui, je même pense, 85% ouais, voilà, la radio. j'allais Hein. dire 90, mais oui. C'est le gros point positif et c'est surtout sur ça que je voulais revenir en fait, parce que en lui-même le jeu, tu lui enlèves la radio, il est quasiment nul quoi. Je veux dire, Ah bah tiens, bah voilà, merci. Non mais il faut reconnaître parce que même en tant que jeu de golf, c'est très minimaliste. C'est extrêmement minimaliste. Alors la radio fait quasiment tout le boulot. Bon, t'as des petites parties en plus, la fin, il y a des petits moments un peu touchants et tout. Mais Ouais, j'aimerais bien en revenir là-dessus, tu vois, sur l'histoire du. Tu parlais de l'histoire du jeu ou ouais, l'histoire du jeu, ouais. Moi, je la trouve vue et revue, encore une fois. Et le message écolo qu'il y a dedans, c'est encore du vu et revu Alors, que tu. alors, je sais, tu me l'as dit par message, mais alors, donne-moi tous les films vus et revus qui parlent de ça. Interstellar. Déjà, Eh ben, j'en ai que deux, moi, je vois. Hein, c'est tout. et Wall-E, c'est la même Bah, c'est chose. tout, Ouais, voilà. mais Wall-E, c'est de quand? Ça date de 2005, je sais plus, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais c'est pas exactement pareil. Non, mais puis c'est les mêmes messages, voilà. L'homme détruit la Terre, et puis voilà. Et seuls les riches vont sur une autre planète. Tiens, il y a pas le film avec Matt Damon aussi, là, où il y a les riches de Neil Blomkamp, là, je sais plus le nom. Oh, je vois pas. Ouais, non, tu vois pas? Ok. Mais voilà. Je ne vois pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais pareil, mais c'est tout le temps la même chose. L'homme a détruit la Terre, les riches s'en vont, et puis voilà, il y a l'humanité qui subsiste un peu. Enfin, c'est toujours les mêmes pitchs, les mêmes trucs qui reviennent. Enfin, au Le bout d'un truc, c'est moment, dis-toi que si ça arrive vraiment, c'est ce qui se passera. Oui, mais ça fait déjà 25 œuvres que je me le dis, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui parlent de ça. Bon, il n'y en a pas tant que ça, je trouve, moi. Ah si. Bon, moi, dites-nous en c'est commentaire toutes les heures qui parlent Voilà, de ça, c'est s'il ça. vous plaît. Pour moi, C'est c'est extrêmement pour moi, cliché, c'est surtout Wall-E Interstellar qui Elysium. Voilà, c'est ça que je cherchais. ouais. Je l'ai pas vu, mais je- pour moi, je le l'ai pas pitch vu. d'Elysium, c'est ça. C'est les riches qui sont tout en haut, les pauvres en dessous. De toute façon, cette histoire de riches et pauvres, tu l'as dans tous les trucs, et pas que avec une histoire d'écologie et de Pas que planète. Ah, tiens, Dans- le transpersonnage, encore une fois. Et j'ai rien prévu. Hein, Oui, donc, mais ça, c'est que les histoires de riches et de pauvres, c'est tout. Non, le transpersonnage, Apocalypse, tout a été détruit, machin, voilà. Ils ont pas quitté la Terre, ils ont pas été sur Mars. Oui, bah, ils sont sur un train qui est dans la neige. Et ils jouent pas au golf sur les Ah. terres, désolé. Je suis désolé. Voilà. Je dis pas ça, je dis pas que le golf, et le golf on s'en fout, c'est un truc, c'est un prétexte, mais le message c'est toujours le même tout le temps, voilà, faut faire attention à la terre, machin. Oui, ok, c'est bon, enfin, trouver d'autres sujets en fait. Puis le côté satirique en plus, c'est qui se retrouve dans les aussi dans ce que dit le présentateur. Il parle à un moment donné justement, il dit attention, n'oubliez pas que nous recyclons tous les fluides, y Oui. compris l'urine, machin. Alors t'as tous des trucs qui te font un peu apercevoir ce que pourrait être la vie sur Mars Ouais. dans des conditions un peu spéciales quoi. Enfin bref, moi personnellement, moi je le conseille surtout pour le prix et la durée, ne serait-ce que pour profiter avec la radio en fond quoi.
Ouais. Non, juste la radio, ouais, c'est très bien. Et je pense que je vais faire, il y a une suite qui n'est pas un jeu de golf, mais c'est vraiment, c'est avec un personnage que tu vois dans le jeu. Tu joues ce personnage-là, et c'est a l'air d'être plus un jeu de plateforme aventure, et dans lequel apparemment ce personnage-là trouve vers le début un casque et le met, et il y a une radio qui est diffusée, et tu as une autre radio dedans, donc c'est plus ou moins la suite sans être le même type de gameplay, quoi. Donc, et qui est aussi pas très cher souvent, hein, donc je vais peut-être me le faire un coup celui-là. D'accord. Bon, on a fini ? Bon, on a fini. On a fini, on va parler de baseball maintenant. Eh ben, allons parler de baseball. Avec le stratège, donc Moneyball dans sa version originale, et Moneyball, l'art de gagner au Québec. Au Québec. Ils ont quand même gardé Moneyball dans le titre. Hein, donc quel intérêt de quoi ? De rajouter encore un... Enfin, s'il faut du français, Oui. je suppose. Bref, qu'est-ce que c'est Le Stratège ? C'est un film sorti en 2011, réalisé par Bennett Miller, avec Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt, le regretté Philip Seymour Hoffman, que je kiffe, et surtout Bobby Kotick. Est-ce que tu as vu Bobby Kotick dans le film ? Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bobby Kotick, le patron d'Activision, un gros connard. C'est incroyable quand même. Donc c'est ouf de le voir là-dedans. Enfin, au début, je dis mais c'est pas Bobby Kotick, c'est pas possible. Et tu sais qu'il est même pas crédité. Ah bon ? Ouais. Alors j'ai regardé pourquoi c'est Bobby vrai Kotick que est dans. Ouais, j'ai regardé pourquoi Bobby Kotick est dans le film. Bobby Kotick est dans le film parce que le réalisateur c'est son pote et il lui a demandé de venir et puis il lui a demandé de faire un film promotionnel pour Call of Duty en échange. Ok. Ouais, c'est tout un truc. Ouais. Voilà. Ouais. Bref. Alors, Le Stratège, c'est un film sur le baseball tiré d'une histoire vraie qui raconte comment Billy Beane, directeur général des Oakland Athletics, va, en quelque sorte, révolutionner le monde du baseball en y incluant simplement les mathématiques. Tout simplement, les statistiques. En gros, grâce à un c'est livre, ça. c'est un livre à la base qui s'appelle Moneyball, hein, si je ne m'abuse. En plus. Ah d'accord, ok. Oui, c'est tiré aussi en vrai d'un livre de Moneyball basé sur les statistiques dans le sport. Ok. Parce que moi je croyais que le livre était tiré de l'histoire vraie et après le film a été fait sur le livre. Non, le livre existe vraiment, de ce que j'ai compris, le livre Moneyball, et il a vraiment servi à Billy Beane en vrai pour... ok, tu vois, j'ai mal compris, j'ai mal fait mes recherches, j'ai mal compris, quoi. D'accord, ok, bon je te crois, je suis désolé. Mais je sais plus le nom de l'auteur du vrai livre Moneyball. Ah non, j'ai pas noté sur les parce statistiques, je sais plus par contre. D'accord. Donc oui, en effet, depuis toujours, le baseball a été un sport qui misait sur le ressenti. En gros, voilà, tel joueur est bon, moi je le veux dans mon équipe. Et quand tu y inclus des statistiques, tu vois que ça peut être légèrement différent. Et donc, Billy va faire une rencontre inattendue, celle de Peter Brand, qui est un homme qui, lui, voit le baseball différemment. Donc, avec ces fameuses statistiques et des joueurs, voilà, tel joueur est bon à ça, il a un score de temps je connais même plus les termes, enfin c'est... Mais surtout, t'as pas mis un point, en fait, sur ce pourquoi il veut faire ça, c'est aussi pour montrer qu'il peut faire une équipe à petit budget. Oui, c'est vraiment ça. parce que... d'accord, excuse-moi. Je te non, laisse mais c'est finir. pas grave. Et donc oui, Billy Beane va recruter Peter Brand en tant que qu'aide, en gros, pour l'aider à recruter les joueurs. Et ensemble, ils vont donc composer une équipe à moindre budget, en fait. C'est ça le but, c'est de prendre des joueurs qui sont potentiellement bons, qui ont des bonnes stats, mais que des bonnes stats à certains endroits, mais qui sont potentiellement bons grâce à leurs stats que les autres n'ont pas vu. Ils n'ont pas remarqué qu'ils étaient potentiellement bons. Donc, ils vont les recruter à moindre prix pour pouvoir faire une équipe et constituer une équipe à faible coût, en fait. Et essayer de gagner avec cette équipe. Et de prouver que ce qu'ils pensent peut fonctionner, quoi. Parce que ils pensent vraiment que les dés sont pipés, que le pognon, ça amène le pognon, en fait. Et que eux, ils ont vraiment un petit budget comparé à ceux qui recrutent. Parce qu'en fait, à la base, c'est ça, c'est ces joueurs qui ont été recrutés par d'autres pour un prix de fou que eux ne peuvent pas mettre. Genre les New York Mets. Ils te montrent au début le budget des New York Mets, sont à 130 millions, quelque chose. Et eux, ils sont à 38 millions. Et eux, ils sont à 38 millions, en fait. 38 millions. C'est ça le truc. Donc, ils te montrent comment tu peux gagner avec 100 millions de budget en moins, en fait. Qui part dans les joueurs, à la base. Donc voilà, donc moi c'est un film que je n'avais pas vu et que je voulais voir parce que j'en entendais que du bien.
Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Stevie, la fameuse question? Bah écoute, j'en ai pensé que c'était un bon film parce que ça parle vraiment de ce côté du sport qui parle pognon. Et ça, c'est un truc qui me fascine dans le sport, c'est que ça coûte une blinde. Et oui. Alors, je vais pas parler du foot, hein, moi qui exècre le foot, mais pour moi, c'est un sport que je n'aime pas, justement parce que ça coûte une blinde. Et que je comprends pas qu'on puisse investir autant d'argent dans des joueurs, dans des trucs à ce point-là. Et en même temps, tu te dis, bah, c'est normal, on investit autant d'argent, on les fait s'entraîner à mort, c'est normal qu'après, ils jouent super bien. Alors, comment ça se passe pour des gens qui ont beaucoup moins d'argent? Et bah, ça en parle justement. C'est un côté du sport qui est un peu, voilà, qu'on n'entend pas trop parler, tu vois. Et donc c'est, j'ai trouvé le concept intéressant parce que ça s'intéresse moins au sport en lui-même, le baseball. Tu vois pas trop de baseball en fait dans ce film de baseball. Oui, c'est vrai. Mais ça s'intéresse vraiment au dessous du recrutement, de l'investissement, de plein d'autres choses. Des statistiques. Des statistiques, tout à fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi le film, parce que on essaie d'être assez éclectique dans les choix, et je voulais un film qui parle pas de sport, mais d'argent dans le sport et de statistiques dans le sport, en fait. Je savais que ça parlait vaguement de ça. Je savais pas exactement le pourquoi du comment. Maintenant, oui. Mais voilà, au moment de choisir le film, je savais que c'était vraiment les dessous du sport, donc c'était pour ça que mon choix était là-dessus. Puis après, on a Brad Pitt qui est excellent, comme à son habitude. Qui bouffe tout le temps. T'as remarqué, dans tous ses films, il bouffe. Oui, ou alors il crache dans son gobelet. Ouais, il crache ses pipes pas seul dans le gobelet. Il a des petits tics comme ça qui retransmet bien, en fait. Alors, je sais pas si c'était les vrais tics du vrai Billy Bean. Mais, et le second acteur, là. Jonah Hill. Ouais, il est excellent aussi. Mais oui. Ils ont tous un rôle à jouer. Et puis même Chris Pratt, j'étais surpris de le voir là. Et puis il est cool, quoi, tu vois. En joueur qui est un peu désabusé, qui se dit j'aurai jamais ma chance, et qu'au final il l'a parce que il a des bonnes stats aux bons endroits, en fait. C'est ça. Et Brad Pitt qui se fait un peu cracher dessus par tout le monde parce que personne ne croit en sa technique. Même son coach. Même son coach. Ne croit pas. Et Philippe Seymour Hoffman, donc son coach, qui lui met des bâtons dans les roues, mais de ouf. Qui ne suit pas ses conseils. À un moment donné, il dit tu mets tel joueur. Le coach il dit non, et il s'en fout, il le met pas. Du coup il le vend. Et c'est ça que je trouve aussi ouf, parce que alors je pense pas que tous les sports ce soit exactement comme ça, mais si le baseball c'est vraiment comme ça, c'est affreux. C'est des pions. Les gens sont des pions. Ils n'auront pas leur mot à dire. Ce ne sont que des pions qu'on peut revendre et au plus offrant. Exactement, c'est ça. Et tu te dis tiens, oui, je te le donne, je te le vends. Allez, tu me l'achètes combien? C'est du poisson. C'est ça. C'est ce que je me suis dit pendant le film. Je dis c'est un filet de patates. Tiens, tu le veux combien? Pour combien et tout. Il y a un côté vraiment, c'est vraiment impersonnel, inhumain. Inhumain. Et d'ailleurs, ils font un bon petit monologue là-dessus où il dit, toi, tu devras virer quelqu'un. Et il dit oui, mais alors je sais pas le faire, moi. Ouais, tu regardes, je vais te montrer, moi je vais être le joueur que tu vires, tu dois me virer. Ouais. Et là il dit c'est fini, on veut plus de toi. Mais moi j'ai acheté une maison. J'ai ramené ma famille ici, mes enfants sont à la nouvelle école, machin. Et ouais, effectivement, c'est des gens, c'est des humains. Et d'ailleurs, Brad Pitt, il veut pas se mêler à eux. Oui, mais justement pour pas avoir de remords et d'état d'âme, quoi. Quand il doit les virer, au moins il a pas de remords et aucun état d'âme, quoi. Et à un moment, il vire un gars comme ça. Et il dit, faut arracher le pansement tout de suite, hein. Et j'adore sa métaphore de, si tu dois te faire tuer, est-ce que tu préfères te prendre 5 balles dans le buffet et agoniser, ou une seule balle à la tête? Ouais. Effectivement. De toute façon, quoi qu'il arrive, le joueur, il a été vendu, c'est fini, au revoir, quoi. Donc, la façon de l'annoncer la nouvelle, ouais. Mais c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Donc ce côté inhumain aussi, quoi. Enfin, tu vois ça, et j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir ça. Par contre, un truc, je ne comprends pas les règles du baseball. Je sais pas comment ça se joue. Je ne sais pas. Je pourrais pas l'expliquer comme ça, je les connais à peu près en ayant fait au collège. Oui, on en a eu un peu au collège, oui, mais alors oui, tu tapes la balle, il faut pas que l'autre il l'attaque. Ça je vois, oui, mais le coup des joueurs de ski, ils ont plein de termes ultra techniques dans le film que je ne connaissais pas. C'est pas expliqué du tout. Et il y a rien qui est expliqué. Donc je pense qu'un amateur de baseball peut vraiment encore mieux apprécier le film que nous. Parce que effectivement, il y a des termes que tu ne comprends pas, que j'ai jamais entendu de ma vie. Qui ne sont que propres au baseball. Même les stats des joueurs, c'est 0, quelque chose à chaque fois. Je sais pas si t'as remarqué. Lui, il est à 0,621.
Et lui, il est à 0,200 quelque chose, donc je suppose que ça va jusqu'à 1, à mon avis, 1 étant le plus fort. Mais peut-être, c'est la conclusion que j'en ai fait en regardant le film. Ouais, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de savoir tout ça, à la limite, pour apprécier le film. Et ça, c'est cool. Pareil, j'ai apprécié le film et j'ai pas eu besoin de le savoir. C'est juste que, je dis juste que, comme je le redis, mais une personne qui aime le baseball, qui connaît les termes techniques, peut vraiment plus apprécier ce qu'il y en est. Ou peut-être pas, c'est comme le film F1 avec Brad Pitt aussi, tu vois, où tous ceux qui sont fans de Formule 1 ont craché un peu sur le film, alors que les amateurs, les gens lambda comme moi qui n'ont jamais vu de Formule 1, machin, moi j'ai vraiment bien aimé F1. Donc, bon. Et voilà. Après, j'ai apprécié aussi le fait que, malgré sa durée de presque 2h15, le temps ne m'a pas semblé si long que ça, alors que c'est un film uniquement de dialogue. C'est un film de dialogue. Ah oui, par contre, il se passe rien. Ouais, y a pas d'action, y a pas, même les parties de sport, t'en as pas énormément, comme on disait, des matchs de baseball. C'est que des magouilles, des réunions, Ouais, voilà. Ah, t'as des passages, voilà, il blablate pendant 10 minutes, c'est vrai. Et malgré ça, ça reste très intéressant et assez fluide, je trouve, parce que j'ai pas vu les 2h15 passer. Bizarrement, à un moment donné, je me suis dit, ça va peut-être être long, c'est tout le long du film, et après, je dis, mais il est fini, déjà. Bon, nickel. La fin est sympa aussi, je trouve, ouais. Ça reste quand même un petit peu un film de sport où t'as quand même ce moment où tu veux que l'équipe elle gagne. Ah bah oui. Tu vois, t'as ce moment un peu comment on appelle ça, la climax du sport, quoi. T'as envie qu'ils réussissent dans ce qu'il entreprend, qu'ils veulent leur prouver que voilà, parce que j'ai dit c'est une affaire de pognon, donc t'as envie de dire ils vous montrent quand même qu'il n'y a pas besoin de dépenser autant pour faire gagner une équipe. Exactement. Donc oui, tu le soutiens quand même s'il y a le côté inhumain dont on parlait c'est vrai que oui, en plus tu soutiens un gros con, enfin un gros con. Je pense que c'est pas le seul, c'est son métier en fait. Au final, voilà, faut croire que c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Si c'est pas lui, de toute façon, c'est un autre. Mais bon, après, si tu dis ça pour tout, voilà. C'est ça où est la frontière. Où est la frontière, c'est ça. C'est compliqué, mais bon. Moi, film très intéressant. Film très intéressant, je conseille. Donc Moneyball, ou Le Stratège en français. Et nous passons à la suite. On va danser un petit peu. On va faire un petit pas de danse. Pas de bourré. Un petit pas de danse avec le film Black Swan. Alors, on a un fil rouge, comme on disait, c'est ça. sur Darren Aronofsky. Donc Black Swan de 2011, qui est sorti donc après The Wrestler, mais qui comporte quelques petites similitudes avec The Wrestler. Mais de ouf. Et d'après ce que j'ai compris, ça j'ai pas trouvé de source fiable, mais d'après ce que j'ai compris, c'était voulu. Il voulait montrer deux facettes de deux sports différents, un masculin, un féminin, d'une façon totalement différente. Complètement. Parce que là où The Wrestler est plus ancré dans la réalité et un peu brut réel, je vais dire. Celui-là part dans une toute autre direction. Ouais. Je vais pitcher. Voilà, donc c'est un film avec Nathalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey et Winona Ryder. Et donc, nous suivons en fait Nina, une danseuse du New York City Ballet, qui rêve d'obtenir en fait le rôle de Reine des Cygnes dans la nouvelle mise en scène du Lac des Cygnes de Thomas Leroy. Le roi. Ouais, le roi, parce que parce que en plus, il est vraiment français dedans, en plus, c'est Vincent Cassel. Celui-ci cherche en effet une danseuse capable d'interpréter à la fois et le cygne blanc, pur et fragile, et en même temps, son espèce de double maléfique, le cygne noir. Là où n'importe qui aurait pris une danseuse pour le cygne blanc et une pour le cygne noir, lui, il veut que ce soit la même, qui fasse les deux rôles. Donc pour ceux qui ont regardé Buffy, c'est un peu Buffy et Face. Mais dans la même personne. Et il croit pas Nina capable du tout d'endosser le rôle du cygne noir. Parce qu'il lui dit au début, le cygne blanc, il n'y a pas de souci. Parfait. Je te prendrai tout de suite. Mais je veux que tu me montres comment tu fais ton cygne noir. Et le problème, c'est qu'elle n'y arrive pas, car elle est infantilisée par sa mère, Erika, en fait, une ancienne danseuse aussi qui a capoté, qui n'a pas réussi. C'est un peu le syndrome du parent qui n'a pas réussi et qui veut que sa fille... Voilà, et elle l'infantilise vraiment parce qu'elle est plus âgée que ce qu'il te laisse montrer avec sa chambre d'enfant, avec des peluches toutes roses et tout. Bah oui. Donc, voilà, et il va y avoir l'arrivée aussi d'une nouvelle élève, Lily, donc jouée par Mila Kunis, qui elle a plus les traits du cygne noir, justement, qui est l'opposé total, et ça va amener une sorte de rivalité, surtout pour Nina, qui va avoir elle une rivale, justement. Elle va pas vouloir qu'on lui pique son rôle, elle le veut absolument.
Et puis bah voilà quoi, je vais pas Ouais, m'étendre bien plus sûr. parce que c'est un film qui se découvre vraiment, mais vraiment. Donc bah on va te demander tout simplement à Jérém qui ne l'avait jamais vu et Je n'avais jamais vu. Enfin, t'as réussi à me faire voir. Enfin, j'ai Black réussi à te Swan. le faire voir. Je pense que ça fait 2 ans qu'il veut me faire voir Black Swan. Ça fait plus que 2 ans, parce Ouais. qu'avant qu'on fasse le podcast, déjà, C'est je te vrai. disais, regarde C'est Black vrai. Swan, regarde Black Swan. J'avais jamais envie de regarder Black Swan. Déjà parce que je pensais, selon ce qui avait été montré à la bande-annonce à l'époque, il date de quand le film, tu avais dit 2011. 2011. Je croyais que c'était un film d'horreur. Selon la bande-annonce, hein, de ce que j'ai vu en 2011 quand j'avais 21 ans. D'accord. En fait, pas du tout. Bah, il y a y a des des petits, il y a des petits petits tropes, éléments hein, il y a des petits horrifiques. tropes d'horreur, hein, quand Voilà, même. un tout petit peu, voilà, mais c'est pas... Par contre, le film... Bah, j'ai trouvé ça très bien. En fait, J'aurais vraiment eu peur que tu me dises que tu Non, n'es pas aimé non. du tout, tu en vois. fait, parce que- ce que j'adore surtout, c'est la mise en scène d'Aronofsky. Il est trop fort. Ah, et il est fort. il va auprès de son personnage, il fait des... Alors, tu sais que j'aime bien les petits plans séquences. Oui. c'est mon C'est petit, vrai. c'est mon petit, Le petit kink. péché mignon, Mon c'est petit mou. péché mignon. Alors, des plans séquences avec Nathalie Portman au milieu, bah, attends, qu'est-ce que demande le qui est une peuple? déesse dedans, Qui est, franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais- Elle a eu un Oscar. Elle hein, a eu je un crois, Oscar, parce ouais. que- Mais alors, je trouve, alors après c'est les goûts et les couleurs, hein, mais je trouve que Mila Kunis Ah bah. est magnifique dans le film. Je savais pas que Mila Kunis était aussi belle en fait. J'avais jamais fait attention. Je te jure, hein, j'avais jamais prêté attention à Mila Kunis et je la trouve, mais vraiment très 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 belle. Et encore plus que Nathalie Portman que je trouvais déjà super jolie. Bon après c'est ultra subjectif, voilà, mais ouais, et puis son petit côté rebelle et tout comme ça. Oui, bah, je pense que c'est fait justement pour, c'est ça. pour montrer la Donc, différence entre les deux. Pour tu le vois. coup, tu vois, elle vole le rôle à Nathalie Portman, chez moi en tout cas, dans mon petit cœur de gros geek. Et non, donc qu'est-ce que je disais? Je parlais de la mise en scène avant d'être. Donc ouais, ces petits plans séquences et puis ces plans mais séquences mais ultra serrés en fait. Oui, bah tu retrouves un peu comme dans The Wrestler où la caméra qui Ouais, suit alors, ça oui, ça juste tu derrière et t'as tu 2-3 retrouves plans un petit comme peu, ça, ouais. mais alors dans The Wrestler, alors pour le coup c'est ça, je trouvais ça vachement plus pertinent dans The Wrestler parce que ça faisait vraiment reportage sur une vie réelle. Là, il utilise 2-3 fois les mêmes plans que dans The Wrestler. Je trouve que c'est un peu moins, comment dire, Ouais, un peu moins pertinent. Ouais. Voilà, un peu moins pertinent. Après, voilà, ça reste un plan caméra à épaule, il se veut proche, machin. Mais par contre, tous les autres plans, toute son autre mise en scène, je la trouve mais vraiment sublime quoi. C'est incroyable. La dernière danse, elle est ouf. Elle est ouf. Franchement, Allez, ouais. c'est J'ai Ouais, non, mais frisson ouais. rien que d'y penser C'est- parce que je vois c'est des incroyable. images là. C'est incroyable, c'est trop bien quoi. C'est Parce que c'est fortement imagé. On peut pas vous ça. expliquer comme ça. C'est tellement fortement imagé que ça t'imprègne en fait et tu te retrouves. Alors il y a un petit côté. Moi je l'ai ressenti, mais c'est même. C'est pas mieux fait, mais il y a un petit côté Requiem for a Dream où tout s'accélère vers la fin, Ah oui. avec un déroulement de ce qui se passe et puis bah, des images de plus en plus fortes. Mm. Mais c'est poussé et c'est magnifique. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer, mais Mais alors par contre, c'est vrai que après faut se mettre dans la tête de Nathalie et du réal et de Nathalie Portman quoi. Enfin c'est très très imagé, c'est un film très très imagé comme tu dis Oh hein, oui. tu pars vraiment dans la psyché de Nathalie Portman en fait. Et au bout d'un moment tu sais pas où est le réel, Bah, où est le faux en il est fait. classé dans thriller psychologique de Ouais, toute bah façon, voilà, donc c'est ça. c'est tellement ça en fait. Tu vois pas, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des miroirs partout. Ah oui, bah il y a, Mais oui, c'est normal. C'est normal. C'est Ouais, normal. ouais, Hein, Donc c'est vrai que quand tu le miroir regardes- est le thème du double. Donc Ouais, c'est voilà, ça. signe noir, signe blanc. Complètement. Juste Vincent Cassel, je déteste son jeu d'acteur, sauf dans ce film. Je trouve que Et c'est vrai qu'il est dans ce il film, le fait bien. il est bien. Il est alors je Bah, c'est une pense que pourriture quand même. Hein. c'est un gros con. C'est quand même. Alors est-ce que c'est un gros con? Est-ce que ouais si. Si, bah si. Oui. Si, c'est même si c'est pour atteindre son but, il est prêt à faire des trucs. Mais alors c'est Whiplash. En Ouais, gros. mais en plus dégueulasse. En plus dégueulasse, En un plus peu dégueulasse. plus dégueulasse. C'est moins, il est moins violent, mais c'est pervers ce qu'il fait quoi. C'est pervers sans être, je sais pas, Ouais. parce que, oui, d'accord, à un moment, oui, bah, on peut le dire, à un moment, il y a peut-être attouchement Ah avec, ouais, c'est même pas peut-être. mais c'est pour atteindre son but. c'est pour atteindre son but. Et en fait, il te le montre bien, tu vois, et là, tu dis, ah ouais, ok. Oui, parce que Je légitime pas. il va pas au bout. Voilà, il va C'est pas au juste pour libérer en fait Nina. Voilà, c'est ça. Libérer Mais ça son marche. signe noir. Pour le coup, et Ça marche, mais qui a des méthodes comme ça oui, voilà, bon, c'est ça. si ça arrive en vrai, C'est vous Whiplash portez plus, quoi. portez plainte, C'est quoi, ça, je sais pas. exactement, c'est ça. Et
Et donc ouais, je trouve que d'habitude Vincent Cassel, quand il joue dans des films anglais et qu'il parle français, je trouve que ça dénote tout parce que son jeu français est pas ouf. Par contre, son jeu anglais, il est bien. Il est vraiment bien en fait. C'est vrai. 2-3 fois même, il va sortir des phrases en français. Et là, c'est juste pour dire des trucs à la con, genre espèce de gros con, machin. Là, ça marche aussi, tu vois. Mais j'ai l'exemple de Tekken 8. Je sais pas si t'as déjà joué à Tekken 8, mais non. Vincent Cassel double un personnage dans Tekken 8 qui parle français. Ça dénote complètement. Ok. Et je trouve que c'est nul. Et je me suis dit, putain, Vincent Cassel, il va encore parler français et tout. Non. Franchement, top. Donc, même mention à Vincent Cassel. Non, mais il joue bien son rôle, hein, franchement. Même Ocean 12, tu vois, je l'aime pas dans Ocean 12. Je trouve que je l'ai pas vu. Il a un côté pédant en plus. Bon, c'est normal, c'est voulu, mais ouais. Non, là, il est bon. Et ouais, de toute façon, elles sont toutes, elles sont toutes bonnes. Ouais, oui. Non. Effectivement, Mila Kunis joue bien. Nathalie Portman est fabuleuse dedans. Même si elle apparaît pas souvent, Winona Ryder a aussi. Winona Ryder, ouais. Elle crève l'écran le peu où elle est là, quoi. Mais je veux dire, tellement elle a un rôle un peu particulier. Alors pareil, elle a une voix particulière que t'entends dans Stranger Things, et du coup j'avais la Winona Ryder de Stranger Things qui parlait. C'est con, c'est sa voix, c'est normal. C'est sa voix. Mais voilà, maintenant à force de l'entendre dans Stranger Things, j'avais cette petite réminiscence. Mais c'est pas grave. Hein. Puis aussi, qu'est-ce qu'elle est belle, Winona Ryder. Bref, c'est voilà. Il y a que la mère qui est. Il y a que la mère qui, ouais, voilà, c'est ça, la mère un peu chelou, quoi. Ah oui, c'est une mère, oui, voilà, qui ultra possessive, voilà, c'est ce qui l'a rendu comme ça, Nina, hein, donc. C'est ça. Et voilà, oui. Moi, que dire, ça m'a conforté. Parce que ce n'était que la deuxième fois que je le voyais, mais je m'en souviens encore bien parce qu'il m'avait vraiment marqué ce film, et ça m'a conforté. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Je sais pas si c'est même pas pour moi le meilleur film de Darren Aronofsky. Ah ouais? Ouais, carrément. Alors que j'adore Requiem for a Dream, mais j'aurais plus de facilité à regarder celui-ci que Requiem qui te plombe le moral quand tu le regardes. Oui, donc c'est pas un film que tu peux regarder. Film dépressif. Ah oui, tu peux pas le regarder souvent. Ah, puis la musique, elle a été tellement reprise partout que c'est pas de sa faute. Hein. Ah oui, non, c'est pas de sa faute. Voilà. Mais, oui. Et t'as pas vu Mother? Je n'ai pas vu Mother, non. Moi, j'ai beaucoup aimé Mother. Il y a beaucoup de détraqueurs. Il faudrait que je le regarde. De Mother, mais moi, j'ai beaucoup aimé Mother. Faudrait que je le regarde pour approfondir ma filmographie du monsieur. Mais pareil, alors moi, Mother, faut être équipé avant de le regarder, par contre. Je te dirai le thème du film vite fait, hein, mais moi, j'ai vu le film, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Après, j'ai lu des trucs sur le film, et là, j'ai dit, ah mais oui. Effectivement, ouais, d'accord. Donc, si tu regardes Mother, je te dirais juste... je sais pas, t'es sûr, j'aime bien être vierge de toute information. Ouais, mais là, honnêtement... Quitte à le regarder une deuxième fois, hein, si j'ai le temps. Non, honnêtement, vaut mieux que tu saches de quoi ça parle avant. Je te dis juste un truc, je te dis juste un mot, je te dis ça parle de ça, et là, tu vas dire, d'accord. Ah, ok. Ouais, il faudrait que je le voie. Ouais. Et juste, donc en comparaison à The Wrestler, le final qui raconte un petit peu la même chose. Aller jusqu'au bout de son art. Oui, voilà. Bon, effectivement. C'est pour dire que c'était un petit peu addictif. C'est vrai que, voilà, il y a un petit parallèle à faire avec les deux. Voilà, sans en dévoiler plus. Hein. Ouais. Moi, je vous conseille fortement d'aller le voir, si vous l'avez pas encore vu. Ouais. Alors, The Wrestler, ouais, non, tu dis ton préféré, c'est plus celui-ci. Ah, moi, carrément, le côté horreur psychologique, tout ce qui se passe, comment ça se déroule vers la fin, c'est mon kiff. C'est vraiment un truc que je trouve fascinant, tu vois, et avec toutes ces petites images, il y a beaucoup plus de trucs subtils que dans The Wrestler, qui est plus terre à terre. Mais c'est normal. C'est ça. Mais c'est normal, c'est voulu. Et tu vois, à choisir, moi, je prendrais The Wrestler. Ouais, bah voilà. Sauf pour la mise en scène. Mais qui pourrait pas se prêter à The Wrestler, en plus. Sa mise en scène de Black Swan ne va pas sur The Wrestler. J'adore la mise en scène de Black Swan et j'adore le propos de The Wrestler, en fait. Donc, ouais, à choisir, je prendrais peut-être plus The Wrestler parce que il m'a un peu plus ému, ce personnage de catcheur, tu sais... Pour l'émotion, oui, il y a plus d'émotion dans The Wrestler. Ça, je suis totalement d'accord. Hein. Après, voilà, c'est chacun son... Et Black Swan est génial. C'est juste si tu dois faire un choix entre les deux. Mais d'un autre côté, on est écran splitté. Ah bah là, donc ne le fais pas exprès non plus. Non, je fais pas exprès. Non, je sais. Non, mais n'importe quoi. je sais. Après, il y a Pamela Kunis dans The Wrestler. Ah, mais oui, il y a. Mais il y a merde, je sais plus son nom. Non, j'allais dire Tia Carrey. Non, c'est je sais plus maintenant comment elle s'appelle. Marissa Tomei. Voilà, ça m'est revenu. Après avoir coupé et regardé sur le téléphone. Mais fallait pas mais je révèle le tour de magie. je révèle la magie d'écran splitté. Voilà, tout ce que vous entendez est faux. Est-ce que Stevie existe? Est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est le DLSS? Je suis une voix IA. Voulez-vous en savoir plus? Je te propose de passer au football.
Voilà, un peu de football. Bah, Un peu de j'aime football. pas le football. Je te sais l'ai que dit t'aimes tout à pas le l'heure. football, mais je pense que... Ah, qu'est-ce que c'est encore? C'est un film qui s'appelle Shaolin Soccer. Xiu Lam Juk Kao en chinois. Oh, bien. Enfin, en hongkongais. À chaque fois, j'ai mandarin. l'impression de prendre des coups. Non, alors pour le coup, alors tu vois encore le japonais, je le tiens encore. Zafus Suramu Danku. mais là, Siam Lam Juk Kao, c'est un peu plus compliqué. Même si bon, voilà. Mais bon, bref. Donc c'est un film sorti en 2021, réalisé par Stephen Chow, avec Stephen Chow, Zhao Wei, Patrick Tse, etc., etc. De toute façon, on ne connaît aucun nom des personnes qu'il y a dedans. L'histoire, le pitch, on y suit l'histoire de Fung, alias Pied Droit d'Or, ancien joueur de foot qui a ruiné sa carrière pour de l'argent. Donc il a signé un chèque pour faire un coup de pied raté, en pour gros. perdre un match. Pour perdre un match, alors que c'était Pied Droit d'Or, et il a perdu le match. 20 ans plus tard, ce pauvre bougre, on le retrouve pauvre, vivant au crochet d'un de ses anciens équipiers, qui, c'est celui qui lui a fait un chèque. Ouais. Hein. D'ailleurs, un chèque en bois, tu le découvres. Hein. Donc il l'humilie, il lui met le pied sur la tête, en gros. Il lui fait nettoyer ses chaussures. Il lui fait nettoyer ses chaussures. Là, Pied Droit d'Or lui demande s'il peut quand même entraîner son équipe de foot. Là, il lui dit non, va te faire un sac, fini, tu sais quoi, dégage. Ok. À ce moment-là, donc Pied Droit d'Or sort de ce bel immeuble et tombe sur Singh, alias Jambe d'Acier. Qui est Singh? Donc, c'est Stephen Chow déjà, l'acteur, hein, qui est un ancien moine Shaolin, adepte de Kung Fu, qui vit aussi dans la pauvreté, mais qui a pour ambition de faire découvrir les bienfaits du Kung Fu au monde entier. Au monde entier, voilà. Alors, lui, il va pas s'arrêter à son quartier. Voilà, c'est ça. Alors, regarde, si cette personne savait le Kung Fu, elle aurait pu faire ça. Et il te montre exactement. Avec la nana avec la peau de banane. C'est ça, la peau de banane. Donc voilà, elle tombe sur une peau de banane. Il dit, regarde, si elle n'était pas tombée sur une peau de banane, elle aurait pu faire un demi-cercle, un cercle complet arrière, machin, retomber sur ses pattes. Mais elle connaissait pas le Kung Fu, donc elle s'est ramassée. Donc elle s'est ramassée, quoi. Se passe quelques péripéties, c'est pas tout de suite qu'il accepte, et Singh et Hung décident de créer une équipe de foot basée sur le Kung Fu et les propriétés délirantes de ce dernier. En gros, hein. Ils vont affronter l'équipe de Hung lors du tournoi national. C'est ce que j'ai noté. D'ailleurs, je me suis trompé parce qu'on suit l'histoire de Fung. Donc c'est Singh et Fung. Et Fung, ouais. J'ai dit Singh et Hung tout à l'heure, je suis désolé. Donc Singh et Fung contre Hung. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué comme ça. Et donc ils vont former une équipe, il y aura tête de fer, main diabolique, plume légère, jambes tornade et tunique d'or. Entre autres, une équipe de foot, il y en a 11, mais les autres c'est des joueurs lambda. Et voilà, ils veulent participer à la Coupe de Chine, voilà, le tournoi chinois, et puis ils veulent gagner. Et donc on a affaire à du foot, tout ce qu'il y a de plus Tout ce qu'il y a de traditionnel. plus traditionnel, On est d'accord. Effectivement. Non, c'est là que le bas blesse. C'est du foot ultra stylisé. En fait, c'est Olivier Tom ou Captain Tsubasa en transposé. Même moi j'aurais dit Dragon Ball en fait carrément, tu vois. Enfin c'est. Rappelle-toi Olivier Tom, c'est comme Olivier ça Tom, aussi. il y avait les coups de pied de l'aigle, les trucs un peu spéciaux, sauter sur le dos l'un de l'autre et tout. C'est transposé en film, quoi. C'est vrai que c'est la meilleure adaptation d'Olivier Tom qui soit. Mais oui, pour le coup. Totalement. T'as des trucs complètement délirants qui se passent sur le terrain. Et comme il disait dans un épisode du Joueur du Grenier, et l'arbitre ne siffle même pas. Non, les couilles. Non, on s'en fout. Il y a des attentats sur le terrain, il se tape sur la gueule et tout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais franchement, alors, c'est ultra cisé et c'est vachement bien fait. Les effets spéciaux sont un tout petit peu kitsch maintenant, parce que le film est pas récent. Et ils sont datés, mais je trouve que ça passe encore super bien pour l'époque, quoi. C'était impressionnant, certains trucs. 2001, hongkongais, qui a 25 ans. C'est ça. Donc de 2001, oui, normal. C'est ça, parce que il y a un petit côté kitschoun, en tout cas au tout début, que tu ressens de moins en moins par la suite, parce que tu te laisses entraîner par le délire, en fait. C'est vraiment c'est vraiment un délire, ce film. C'est ça. Et je me suis pris plusieurs fois vraiment à m'exclafer de rire devant mon écran, tellement j'étais mort sur certaines vannes qu'il y avait dedans. Mais oui, les vannes sont drôles. Mais Stephen Chow est très drôle, en fait. Hein. Il fait des bons trucs. Alors j'ai pas vu ses films, mais j'ai vu plein d'extraits de ses films. Et c'est un peu le Zaz hongkongais, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je comprends, parce que t'as des situations bien rocambolesques qui sont
Puis voilà, quoi, c'est totalement over the top, quoi. C'est ultra over the top, tout est exagéré. Mais c'est tellement cool. C'est tellement bien satisfaisant, en fait. Pêle-mêle, t'as la petite amie qui a des boutons partout. Ah Puis en ouais. fait, quand elle prépare ses brioches, elle a l'art du kung-fu aussi. L'art du kung fu aussi, oui, c'est ça. Le pied léger, en fait, c'est un mec, il a tout bien grossi, il mange des chips à longueur Ouais, de c'est temps. ça. Mais malgré tout ça, il va retrouver le pied léger et puis s'envoler c'est comme ça. ça pendant les matchs. C'est ça. C'est tout est référencé. Tout est... T'as une caricature de Bruce Lee. Ah oui, alors lui, Il est top. ressemble de ouf en plus. C'est incroyable. Oui, bah il a la même combinaison que Il a dans la le même jeu de la combi mort en plus, la même coupe de cheveux. Et puis il fait les mêmes mimiques, tu sais, le truc approche-toi et tout. Approche-toi avec le gant et tout. Alors, mais c'est génial. Et puis les gardiens de but dedans, donc il arrête les balles et Voilà. tout comme un rien. Ah oui, quand il arrête toutes les balles, tu sais, Bah, ça, Bruce Lee, il a pas réussi à le faire. bravo, elle est bonne. Excuse-moi. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, mais c'était drôle. Voilà. C'est un truc de famille, hein, c'est comme ça. Alors, C'est vrai. Ah, punaise. Non, mais en plus, historiquement, il est pas mort avec une balle. non, en plus, Bruce c'est Lee, ce qu'on hein. avait dit dans On il y a l'avait 2 dit, épisodes, avec la taverne du gamer. Mais bon, revenons à Shaolin Oui, Soccer. revenons à Shaolin Soccer. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je suppose que t'as bien tu aimé. vois, Hein, moi, voilà, c'est ça, j'ai t'es très dit, enthousiaste sur le film. ça m'a fait rire, franchement. Au début du film, je me dis, C'est- voilà. J'ai eu un peu de mal les 10 premières minutes, peut-être, j'étais là. Mm. Et après, une fois que tu commences à voir tu commences à comprendre le type d'humour, tu vois, à un moment donné, il y a tous les gens qui se mettent à danser et tout. Ouais, et c'est tu ça. fais, oh là là. Et puis, au fur et à mesure que tu rentres dans l'humour et, t'en ressors plus parce que C'est ça. c'est un film qui t'embarque avec son humour léger et puis, comme j'ai dit, un peu what the fuck. Eh ben, t'aimerais bien Escape from the 21st Century. Mais je sais suis pas sûr, si je t'en ai déjà parlé. je suis sûr que je l'aimerais bien. J'ai hâte de le voir, tu vois. Y a sans aucun problème. Mais là, oui, les trucs qui se passent sur le terrain, tu te régales, quoi. Alors, moi, juste, petit bémol. Alors, c'est pas la première fois que je le vois. J'avais déjà vu plusieurs fois déjà à l'époque. Je l'avais vu une fois à l'époque Mm. avec des potes, je crois. Et c'est un peu long à se mettre en route quand même. Mais c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Le début est un peu longué quand Ouais, même. Ouais, non, mais t'as dit effectivement. 5-10 minutes, mais c'est un peu Ouais, plus c'est long peut-être avant qu'il plus, commence à jouer au foot. C'est bien long. Il doit bien se passer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Et j'avais plus de souvenirs. En fait, tous mes souvenirs étaient condensés c'était des souvenirs condensés de la fin. en Ouais, fait. ouais. J'avais Oui, bah, tous c'est les le souvenirs que j'ai du film. C'est le climax. C'est climax, c'est là que Totalement. visuellement, voilà, c'est quand il commence à participer au tournoi et machin. L'entraînement est sympa, mais à partir du moment où il joue vraiment contre d'autres équipes, c'est là que c'est ultra fun et ultra drôle, quoi. Je rigole, je pense au dernier coup là, qu'il fait avant de gagner le match. J'étais plié. C'est quoi, je me rappelle même plus. La tornade. Le tisque trouve Ah à oui, poil et tout, c'est vrai, le gardien de c'est but adverse que trouve à poil. Effectivement. C'était incroyable. Donc ouais, voilà, Shaolin Soccer, si jamais vous tombez dessus, il était sur Netflix, je sais pas où il est maintenant. Il y est plus. Il y est plus. Ouais, j'ai regardé, il y est plus et il est introuvable en Blu-ray et tout. En hein, DVD, hein, tu peux le trouver. Hein. En DVD, tu peux Mm. le trouver pas trop cher, mais en Blu-ray, il est introuvable. Ouais. Je crois qu'il est même pas sorti en. Je sais pas s'il est sorti chez en nous. France. Alors maintenant, on a un peu de chance parce que t'as plein de films hongkongais qui commencent à être réédités en 4K. T'as tous les John Woo et tout là en ce moment, donc. Sérieux, le ressort en 4K, je pense que je l'achète. Ouais, bah, pareil. Ah, mais celui-là, de ouf. je pense que je l'achète direct. De ouf, mais ouais, il est trop bien. Tu vois pas ça tous les jours, quoi. Oui. C'est Après, vraiment. je sais pas si t'as vu Shaolin Basket ou pas. Alors je sais qu'il y en a un qui voilà, sur le basket. Mais Ouais. Je sais pas si c'est avec les mêmes. Je sais pas crois si c'est. hein. Par contre, Crazy Kung Fu, c'est lui. Ouais. Ouais. Il me semble, là, je dis ça de mémoire, mais il me semble que Crazy Kung Fu, c'est lui. Ok. Je sais pas si tu l'avais vu, Crazy Kung Fu. Non, je l'ai pas vu. T'as non. pas vu Crazy Non, Kung Fu non. Ah, bah, on va faire J'ai un... déjà entendu parler. on va faire un thème sur le Kung Un Fu. thème sur le Kung Fu. Bah, Ouais. c'était noté dans C'est nos noté, listes de thèmes. ouais, hein, ça de fait un toute moment que je façon, vais faire un thème sur le Kung Fu, mais je sais pas quel film prendre. C'est Ouais. trop peu de films à choisir. Ouais, on peut prendre un Crazy Kung Fu, on peut prendre un classique de Bruce Lee, enfin un truc comme ça, On on verra, peut faire un oui. mix, Mm. un Sifu en jeu. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas J'aimerais con, bien ça. le faire, en plus Sifu, donc Ouais. ça serait l'occasion, mais c'est peut-être un petit peu plus long, donc il faudrait peut-être prévoir à l'avance. Ouais. C'est ça le problème. Ok, bah on a fini hein, Bah je pense, oui. pour la puis, partie thème. puisque, ouais, 3 films, 3 recommandations. Hein. Ouais. Moi, pas de souci. Bon, le jeu, je le recommande aussi. Bon, si vous aimez les bonnes radios. C'est ça, c'est ça. Eh ben c'est parti, on va passer à la dernière section, la deuxième et dernière. Ouais, voilà. Quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, tout de suite après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme.
Et nous revoilà après ce petit jingle dans la section quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille, où on parle de ce qu'on a vu, à quoi on a joué, ce qu'on a fait, ce qu'on a écouté, blablabla, blablabla, tout ça. Stevie, je te laisse l'honneur et toute la section à toi complètement parce que effectivement ces 2 dernières semaines, je n'ai absolument rien fait. Il a rompiche pendant 2 semaines. Non mais j'ai rien fait de culturellement parlant. Déjà ouais, parce que ou en tout cas pas fini. Voilà, mon cinoche est fermé. Ah. Je suis en train de regarder effectivement une série. Mais voilà, les épisodes en plus sortent semaine par semaine et en plus la série est pas ouf donc je sais même pas si je vais en parler. Tu joues à un jeu dans lequel tu progresses lentement? Je joue à un jeu mais je sais même pas si je vais le finir aussi. En fait, tu vois, c'est ça le truc donc je pense pas que je vais le finir. Je joue à un autre jeu qui a l'air un peu plus court et celui-là je pense que je vais le finir. Mais voilà. Et mon cinoche va rouvrir bientôt. Je dis mon cinoche parce que c'est un cinéma au Luxembourg où les places sont à 7 €. Donc on est déjà dans Office du tourisme. Voilà, je n'ai pas. Voilà, non, qu'est-ce que c'est que ça, Office du tourisme? Ça n'existe pas. Non, je ne connais pas. J'ai dû rêver. Désolé. Tu as dû rêver. Et donc voilà, je n'ai pas envie de payer 15 € une place de cinoche, Ouais, surtout que je suis habitué à en payer 7 et 5 € le lundi. Mais là, donc, ce week-end, bon, ça sera quasiment passé quand on sortira. Oui, c'est le printemps du cinéma. Ben, je vais y aller et je vais en profiter pour aller voir quelques films avec le printemps du cinéma. J'ai déjà mes places. D'accord. Donc je pourrais, dans 2 semaines, parler de quelque chose, mais cette fois-ci, à toi l'honneur, Stevies. Ok, donc moi je vais parler de 2 œuvres. On va commencer par la plus grosse, je pense, qui est Virtual Boy Wario Land. Oh mon dieu. Ah non, c'est pas ça la plus grosse, je me suis trompé. C'est pas grave, on va faire dans l'ordre là, c'est pas grave. Okay. Donc oui, on va faire un petit retour sur le Virtual Boy voilà. de Nintendo qu'ils ont ressorti il y a peu. Donc vite fait sur l'objet. Eh ben, c'est un Virtual Boy, en fait. Tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est exactement, d'après ce que j'ai compris, la même taille que l'ancien. D'accord. Alors, ce sont des moulures, mais t'as les boutons d'époque, Power et tout, machin, sauf que c'est moulé dedans. Oui, parce que tu mets la console dedans, voilà, c'est ça? En fait, tu l'ouvres et tu poses la console dedans sans les Joy-Con pour pouvoir jouer. Mais là, ils ont quand même fait le souci du détail. T'as les ports pour manette et tout, à l'arrière et tout, mais ils sont pas utilisables. Ouais. Mais bon, le trépied, le trépied, en fait, il y en a 2 des pieds, mais bon, qui est exactement de la même taille, ce qui est un petit souci. Alors attends, 2 pieds? Oui, parce qu'en fait, on dit trépied, mais en fait, c'est 2 pieds recourbés comme ça. Ah d'accord, oui, ok. Voilà. Donc t'as un angle en bas pour faire voilà, comme une chaise. Non, même pas comme une chaise inversée. Oui, c'est ça, ouais, un petit peu comme voilà. ça, c'est ça. En acier, hein, donc bien solide et tout. L'objet, franchement... en même temps, 79 €. L'objet est franchement de belle facture. Il faut le reconnaître, l'histoire des lentilles, tout. Donc tu peux enlever les premières et tout. Ça, je pense que ça sera pour la mise à jour avec les couleurs, parce qu'apparemment il y aura des couleurs jaunes et noires et ainsi de suite. Il y aura plus que en rouge et noir. Ne me mets pas le morceau Non, c'est bon, j'ai failli. T'aurais pu le rajouter d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non. On va se faire striker encore. Ça ferait chier. Franchement, ça ferait chier de me faire striker par du jeu de masse. C'est ça. Ça serait con quand même. Donc l'objet est de belle facture, sauf qu'effectivement ils ont respecté le ratio de l'époque, donc avec le trépied, ce qui fait que, parce que je rappelle, l'objet est sorti en 95, je pense que c'était fait quand même pour les enfants et les jeunes adultes. Donc, et pour je vais pas dire que les Japonais sont plus petits, mais bon, je veux dire... posé sur la table, t'es quand même recourbé un petit peu, tu vois. Mais même comme Julien. Julien recourbé. Julien recourbé. Je le connais pas celui-là. Tu peux Julio. C'est son frère. Le frère maléfique. Black Swan. Yes, oui, Julio recourbé. Ça part en couille. Donc tu peux changer l'inclinaison du casque, mais c'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir être un peu recourbé sur toi-même, sur la table. C'est triste, mais vous avez pas Stevies qui bouge et qui fait le vieillard comme ça en courbant le dos. Il continue de le faire alors que vous le voyez pas. C'est génial parce qu'il se plie en 2 et tout. Enfin, c'est incroyable. Là, il se met sur la tête. Voilà. Rassieds-toi s'il te plaît. Arrête de faire l'idiot. Mais pourquoi tu fais du yoga? Bref. Oui. Alors, une petite solution pour ça, toute con. Moi, j'ai pris 2 livres et je les posé dessus et c'est nickel. Voilà, franchement, mais c'est dommage. Je comprends l'intention d'avoir fait exactement la même réplique, mais ils auraient peut-être pu rajouter un truc pour pour allonger les pieds ou un truc comme ça. Ah, ça mais c'est moins authentique. Mais là, pour le coup, vraiment, j'ai vu des comparatifs sur Internet, parce que j'ai pas l'original, hein, c'est même jamais sorti chez nous. Mais c'est une très fidèle reproduction, quoi. Tu pourrais pas, c'est de la VR, mais sans pouvoir bouger, en fait.
Alors en fait, c'est ça, c'est de la VR. Et je dirais même plus, mon appréciation, c'est que c'est de la 3DS avant l'heure. Ok. C'était les balbutiements de la 3DS, parce que c'est vraiment le rendu que tu as, c'est un effet 3D stéréoscopique. Mais Mais pu la ramener quand même avant de venir enregistrer. J'aurais bien aimé voir ça. c'est vrai. Mais honnêtement, je trouve que c'est bluffant. Et encore maintenant, c'était peut-être en avance sur son temps. C'était peut-être le fait que, avec 2 couleurs, mais bon, c'était une des contraintes de l'époque. Et peut-être le fait aussi que la PlayStation commençait à arriver dans les foyers, donc les gens sont plus tournés vers la 3D et tout machin, la 3D avec des beaux graphismes, beaux pour l'époque, hein, encore une fois. Mais je pense que c'était trop en avance sur son temps, mais qu'ils ont gardé justement ça pour faire la 3DS par la suite, et l'effet 3D qui est sensiblement le même. Ce qui me fait dire aussi que c'est dommage que les jeux Virtual Boy soient pas ressortis sur 3DS. Avec D'accord. l'effet 3D, ça aurait été vraiment, vraiment top. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est que des jeux 3DS sortent sur Virtual Boy. Et ça, ouais, C'est tout à fait. je pense que c'est Possible, tout à fait possible technologiquement parce que il y a pas que l'histoire, il y a pas que l'histoire du filtre, parce que là, à mon avis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut voir juste si ça va intéresser beaucoup de monde, parce que ça m'étonnerait. Ça va être un public de niche qui va s'intéresser au Virtual Boy, et vu qu'il faut dépenser 80 balles pour pouvoir y jouer. T'as pas une version carton? Il y a à une 30 version balles, ou un truc carton, comme mais je sais ça? pas si c'est pratique. Tu poses vraiment la console dans le carton et tu la tiens près de ta tête comme ça tout le temps. aussi, À mon avis, tu dois avoir mal au bras au bout d'un moment. Alors là, je vais pas dire que t'as pas un inconfort quand même. C'est pas un. Mais parce que t'es obligé d'être Coller collé contre un truc. quoi. contre le truc, tu vas pas pouvoir y jouer pendant 4 heures d'affilée. Clairement pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dedans, ils ont gardé les recommandations. Ils te disent en début de jeu d'arrêter de jouer toutes les demi-heures pour pas avoir d'inconfort, de fatigue visuelle, machin et tout. Déjà à l'époque, ils mettaient en garde avec la 3D, ce qu'ils ont refait pour la 3DS. Ouais. Hein. Et donc, voilà, ils te mettent quand même en garde pendant les demi-heures. Arrêtez-vous. Mais tu peux désactiver cette option dans les menus du Virtual Boy actuel. Et donc j'en ai profité pour tester quelques jeux et jouer entièrement à Virtual Boy Wario Land qui, au dire de tout le monde, est le meilleur jeu du Virtual Boy. Alors je pourrais pas dire que c'est le meilleur parce que j'ai pas vraiment fait à fond tous les autres, j'en ai testé. Genre Red Alarm, un jeu de shoot à la Star Fox en fil de fer qui paraissait très moche quand ils montraient les trucs, mais en fait c'est bluffant aussi. Tu te croirais vraiment dans des couleurs. Alors certes ça reste en fil de fer, mais tu t'y croirais vraiment, l'effet est super bien rendu. D'ailleurs, la 3D apparemment se règle super bien. Tu as des options pour changer. Tu fais décaler les lentilles, un truc comme ça. Enfin, les lentilles par rapport à les écrans sur la Switch. Et j'ai eu des retours de gens genre qui n'avaient qu'un œil viable, ils arrivaient à voir la 3D quand même en jouant avec les options, ce qui est fort. Bah ouais. Parce qu'on s'attendrait à ce que la 3D, ça soit, il faut que tu aies deux yeux valides pour voir. Et apparemment, non. Donc, les menteurs. C'est un petit tour de passe-passe. Ok. Donc, Wario Land, deuxième épisode de la série après le premier Wario Land sur Game Boy. Donc, un petit pitch quand même. C'est Wario qui est en vacances en Amazonie et il se repose et il voit des créatures masquées qui entrent dans une caverne secrète et il va les suivre et qu'est-ce qu'elle contient cette caverne? Au fond, un énorme trésor, parce que Wario, ce qui l'intéresse, lui, c'est le pognon, c'est pas sauver des princesses. Et il va tenter de voler le trésor, mais le sol va s'effondrer sous ses pas et il va se retrouver tout au fond de la caverne. Okay. Le but du jeu va être de remonter les niveaux au fur et à mesure, en trouvant à chaque fois un petit ascenseur qui te monte à l'étage supérieur. Donc il y a une dizaine de niveaux, 4 boss. Donc ça se déroule 3 niveaux, 1 boss, 3 niveaux, 1 boss, sauf à la fin, 1 niveau et le boss final. Le jeu est bluffant. Vraiment, la 3D apporte vraiment tout son sel parce que tu as des différents effets de profondeur. T'as des trucs qui se passent au fond de la caverne et avec des fois des petites plateformes avec des flèches, tu appuies dessus, hop, tu bondis de l'autre côté. Donc tu te vois vraiment au fond et tout. Et t'as des petites énigmes basées là-dessus. T'as les boss, les combats de boss sont basés sur ça parce qu'il faut appréhender à quel plan ils sont parce qu'ils arrivent vers toi ou quoi que ce soit. T'en as même où tu dois passer du plan arrière ou plan avant pour éviter les attaques du boss. Et l'animation est top. Et franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi impressionnant l'effet 3D sur un jeu de plateforme 2D comme ça en fait. Et mais t'as plein de petits détails qui sont super cool, comme le fait que Wario, en fait, tu vois que son bras qui est vers toi, il est plus en avant. Et que son bras derrière, il est plus en arrière, par exemple. Tu vois, vraiment, t'as même un effet de profondeur sur le personnage en lui-même. Donc plein de petits trucs comme ça, les salles dans lesquelles tu récupères des trésors, parce que le but du jeu va être de récupérer les trésors
qui sont cachés à chaque niveau, mais vraiment ils sont cachés. Il faut vraiment fouiller des fois des trucs, un tel bloc pour faire apparaître une porte, trouver la salle cachée, salle impressionnante dans une espèce de cube comme ça. Et donc trouver le trésor, ça va être le grand intérêt du jeu parce que tu peux finir les niveaux comme ça. Mais il faudra tous les trésors pour déverrouiller la salle finale en fait. Donc après, tu peux redescendre les étages pour chercher les trésors que tu as oubliés dans les niveaux. Donc vraiment, l'intérêt, ça va être de fouiller partout avec des power-up. Donc t'as le truc traditionnel des Mario. Il est petit, Wario est petit. Là, un power-up, il est grand, il peut casser les blocs et foncer en cassant les blocs devant lui. Il peut après voler avec un casque-ailé, voler pendant quelques instants ou cracher du feu pour détruire d'autres blocs. Donc parfois, il faudra le bon power-up et revenir un peu plus en arrière pour déverrouiller un passage. Tu vois, il y a un petit côté Metroidvania. Light, hein, c'est light, attention. Oui, j'imagine. Mais quand tu déverrouilles des power-up, des fois, en tapant dans les blocs, comme Mario, le power-up reste là. Même si tu changes de niveau, quand tu reviens, il sera encore là. Donc, justement, pour que tu puisses reprendre pour retrouver un autre passage un peu plus loin. Donc, il y a un petit côté casse-tête. Là aussi, c'est light, hein, attention, hein, mais qui est vraiment fort sympathique. Et le jeu se parcourt vraiment avec plaisir et prend pas trop longtemps. Il faut compter 3-4 heures. Peut-être moins si tu utilises les save states à outrance ou des trucs comme ça, ou le retour en arrière. Mais franchement, j'ai passé un bon moment dessus. C'est un jeu vraiment cool. Bon, la musique peut-être peut taper un peu sur les nerfs au bout d'un moment, elle se répète un petit peu, mais elle reste sympa. Et d'avoir parce que je sais pas si t'as déjà fait attention en jouant en portable à la Switch 2, t'as le son vraiment, t'as l'impression d'avoir vraiment un son 3D. Et là, vu que t'es contre, vraiment, tu entends les sons quand tu te déplaces de gauche à droite, tu les entends super bien. C'est bien rendu. Donc oui, je sais pas si effectivement c'est le meilleur jeu du Virtual Boy, mais en tout cas vraiment j'ai trouvé qu'il était très cool. Mon fils aussi, qui a commencé à y jouer, a été bluffé pour un jeu de 95 qui est en rouge et noir encore une fois. Ouais, bah oui. Franchement, chapeau, surtout qu'il il est quand même bourré de détails, tu vois. Donc vraiment une bonne surprise. Voilà, c'est dommage que ça ait pas connu plus de succès. Bon après, il faut voir toute la conjoncture à l'époque. Hein, je veux dire le prix, l'époque, le moment sur lequel ça sort et tout. Et le fait que c'est un peu contraignant quand même effectivement cette histoire de casque que tu peux pas attacher ou quoi. On va dire que c'était 95. C'était bien avant. C'était le fantasme de la réalité virtuelle d'antan. C'est que tu le voyais dans des films et tout. Ils faisaient des trucs de fou dans le cobaye et tout. Et on en était encore très loin. Et là, on en est loin aussi. Mais ça va amener à cette excellente console qui est la 3DS. Je suis quasiment sûr que c'était vraiment les débuts de ça, quoi. Et j'ai hâte de tester d'autres jeux. Surtout il y a le Mario Tennis là. Ils ont sorti récemment le Mario Tennis et je sais plus comment il s'appelle là, l'espèce de Mario à l'ancienne là, avec les tuyaux et les tortues là. Donc je n'ai plus le nom en mémoire. Bref, Super Mario Clash, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il y a d'autres trucs à tester encore. Et c'est toujours à moi. Hein, c'est toujours à toi. Donc on va passer à un jeu de moindre envergure qui s'appelle Resident Evil Requiem. Oui. Je sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Je crois qu'il est sorti en catimini. Oui, c'est ça. C'est un petit succès confidentiel de 6 millions de ventes. Déjà. Ah bah écoute, c'est bien, t'en parles. Écoute, si vous voulez, vous pouvez écouter La Taverne du Gamer qui ont fait un épisode spécial dessus et vous pouvez écouter Sœur d'édition. Merci, au revoir, c'était Écran Splitté, à bientôt. Ok, c'était bien. Bon, Resident Evil Requiem. Bon, donc c'est sorti le 27 février 2026, tout le monde le sait, maintenant c'est bon. Je fais quand même le pitch pour ceux qui n'écoutent pas La Taverne du Gamer, pour ceux qui n'écoutent pas. C'est pour t'emmerder. Donc on y suit en fait Grace Ashcroft, nouveau personnage d'ailleurs dans la licence. Analyste du FBI qui est envoyé pour enquêter sur un corps découvert dans l'hôtel abandonné de la ville de Renwood, un hôtel dans lequel sa mère est décédée 8 ans plus tôt. Donc elle est pas très joyeuse pour y aller au début, je te le dis. Dedans, elle va se faire enlever par le docteur Victor Gideon, un ancien scientifique d'Umbrella.
Et Léon va être témoin de l'enlèvement parce que lui aussi, il est en train d'enquêter sur les morts qui ont eu lieu à proximité, qui ont été causées par la mutation du virus T, dont Léon souffre également. Parce qu'il commence à se noircir, Ouais, tu le vois il dans a un la- gant et tout. ouais. Ouais. Bon, je pense que tout le monde a vu un peu les bande-annonce, tu le vidéos, vois. la bande-annonce et tout. Et il va être témoin de l'enlèvement et du coup retrouver les traces de Grace qui a été emmenée dans un hôpital, l'hôpital de Rudd, si je ne m'abuse. Et dont elle va devoir s'échapper. Et tu vas avoir du coup un passage avec Grace, ensuite un petit passage avec Léon, un passage avec Grace, et tu vas alterner en fait entre les deux personnages avec à chaque fois un gameplay légèrement différent. Légèrement. Beaucoup, bien différent. Voilà, j'allais dire. Mais tout dépend aussi si tu vas jouer en première ou troisième personne. Pour être honnête, ça change quand même une partie de l'appréciation du jeu. Alors moi, je l'avais déjà dit, hein, je suis pas fan des jeux d'horreur en première personne. Bien que j'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé les deux types, mais ma première partie que j'ai fait en normal, ça a été troisième personne pour tout le monde, Grace et Léon. Et si je n'oublie pas, je dirais les points positifs et négatifs pour les deux vues en fait. Donc oui, parce que Grace, ça va être vraiment le côté survival horror, mais bien poussé, moi, je trouve. Et Léon, ça va être la partie action, un peu à la RE4. Donc, mais vraiment jusque dans le fait que tu tues des ennemis, ça t'apporte des points que tu vas pouvoir dépenser pour augmenter tes armes et tout. Il y a un côté très arcade en fait. Ok, ouais, d'accord. Donc ouais, Léon, Grace c'est la partie horreur, tu flippes. Et Léon c'est la partie, je vais pas dire que ça fait pas flipper, ça te fait plus stresser. Parce qu'il y a des passages qui sont stressants, t'as quand même beaucoup plus d'ennemis, t'as plus de boss. Mais t'as moins peur, hein, du coup, hein, c'est pas du tout la même ambiance. Alors c'est vraiment un jeu qui est pas le cul entre deux chaises, hein. Justement c'est un jeu qui a bien assimilé ces deux facettes, je dirais. Bien que je n'ai pas fait encore une fois RE7 et RE8 qui apparemment lorgnent surtout le 7 plus du côté survival horror, ambiance malsaine un peu du côté de Grace quoi. Mm-hmm. Mais bon, j'avais fait effectivement RE4 Remake qui c'est clairement tu t'y retrouves dans la partie avec Léon quoi, avec les coups de, les coups de tatane que tu remets aux zombies une fois qu'ils sont stun et tout. Et donc la partie avec Grace, c'est pour moi celle qui m'a le plus happé. C'est clair et net, tu as vraiment cette impression d'avoir affaire à un vieux Resident Evil dans le sens vraiment survie. Oui, t'as peur. Survie du terme, t'as peur, tu vas avancer à tâtons. Surtout moi, qui suis une flippette un petit peu quand même, parce que c'est vrai que ma première partie, j'ai mis presque 14 heures. Je vois tout le monde qui dit ouais, j'ai mis 10 heures, j'ai mis 9 heures et tout. Moi, j'en ai mis 14. C'est vraiment parce que j'ai allé vraiment doucement. J'ai essayé d'analyser les ennemis parce que je trouve, et personne n'en a parlé ça, je trouve qu'il y a un petit côté jeu d'infiltration dedans. Parce que tu peux t'abaisser, tu restes derrière un comptoir et tout, et tu regardes le zombie, parce que ils ont des petites routines quand même, ils ont des petits patterns, ils se déplacent pas aléatoirement. Donc tu les observes un peu à la Splinter Cell, et pour éviter de gaspiller des munitions, quand ils vont être dans un certain coin, tu vas passer dans leur dos, et puis te faufiler comme ça, parce que tu peux pas tuer tout le monde. C'est impossible. Vraiment, le jeu est très chiche en munitions. D'ailleurs, tu obtiens très tôt le Requiem, c'est-à-dire le magnum de Léon, parce qu'il y a un passage où ils se croisent tous les deux, et ils sont séparés par un rideau de fer, et il lui donne le Requiem avant pour se défendre, mais avec une balle. Il est gentil, ce Léon. Ouais, super. Donc oui, le Requiem est puissant, il te tue un ennemi en un coup, mais tu vas avoir tout intérêt à ne pas gaspiller tes munitions du tout et à le garder le plus longtemps possible. Et le petit flingue, c'est un petit Joker en fait, ce Requiem. Quoi. C'est ça, vraiment, c'est en cas d'extrême urgence, parce que t'as des ennemis qui peuvent être assez retors quand même. Hors zombie de base, et encore de base, le petit côté sympa dont tout le monde a parlé aussi, c'est que les zombies, ils ont encore des mémoires. La mémoire de ce qu'ils faisaient avant. T'as la femme de ménage qui pense qu'à nettoyer. Tout le monde parle de cette femme de ménage. Parce que c'est un des premiers exemples frappants que t'as dans le jeu en fait. Non, c'est pas le premier. Le premier c'est le cuisinier, mais celui-là tu vas l'éviter. Celui-là avec son hachoir, tu l'évites. T'as une petite phase où tu peux, tu cogites un tout petit peu pour savoir comment passer dans
son dos et de traverser la cuisine. Mais juste après, tu vas avoir 2 zombies. Tu as la femme de ménage et l'espèce d'intendant ou je sais pas quoi qui pense que à économiser la lumière, voilà. Ouais. Et tu vas avoir 2 couloirs, un avec chacun. Et en fait, c'est pour ça que sont marquants. C'est les premiers que tu vois. Ah oui, t'as la femme de ménage. Elle est en train de nettoyer. Elle fait nettoyer comme ça. Et puis elle nettoie partout. Nettoyer, Ouais. balayer, astiquer, tout ça, ouais, je vois. Ouais. Et t'as l'autre, qui éteint la lumière, il va et sur les interrupteurs. Alors toi, tu peux la tirer justement, tu vas appuyer sur un interrupteur plus loin, il va faire éteindre la lumière. Et puis, il va arriver, puis il va appuyer, il va faire un petit peu comme dans Les Visiteurs, jour, nuit, comme ça. Ouais, d'accord, Il va arriver. Et tu dois jouer avec ça justement pour les attirer, pour les esquiver. T'as vraiment un petit jeu de chat et la souris, de cache-cache. Et c'est macabre. Macabre, c'est ce que j'ai trouvé super bien, surtout que les environnements sont détaillés, voilà, t'as vraiment un côté, un mix entre le manoir de RE1 et le commissariat d'RE2. Tu vois, pareil avec le petit hall central, une aile ouest, une aile est, et tu vas débloquer au fur et à mesure la carte d'accès pour aller à l'aile est. Oui, et ainsi c'est de un suite. Resident Evil, quoi. Voilà, mais pour ouvrir de plus en plus de portes et aller de plus en plus loin. Et voilà, et puis t'as des petites subtilités. Tu fais, t'as les zombies. Tu peux créer des petites seringues en fait pour les piquer et qu'ils explosent. Ça évite, si tu leur as pas détruit la tête, qu'ils se relèvent plus tard en zombies encore plus coriaces avec une grosse putain, boucle soufflure. Ça. Ah, là, Un peu comme les Crimson Head sur le Resident Evil Rebirth. Et ceux-là, ils sont infernales. Tu vois, pour les tuer, c'est une plaie. Donc, tu vas vouloir éviter ça. Tu vas créer des seringues hémolytiques, je crois, pour les piquer, pour qu'ils explosent. Et quand on fait exploser un, ça met du sang partout dans le couloir, par exemple. Ouais. Et la femme de ménage va être attirée par ça. Et elle va venir nettoyer à cet endroit-là et tout. Et donc, tu peux faire des petites subtilités comme ça pour passer. T'as d'autres styles de zombies, t'as la chanteuse, celle qui pousse des cris, et quand elle pousse des cris, elle te stun un petit coup comme ça, tu t'arrêtes d'avancer et tout. Et ça attire évidemment les autres zombies. T'as plein de trucs comme ça, et l'ambiance est vraiment tip top. Dans cet hôpital là, c'est vraiment... c'est la partie que je retiendrai du jeu. J'ai l'impression que c'est celle que tout le monde retient et celle que tu vois le plus. Parce que vraiment, elle te rappelle. Moi, elle me rappelle les premières heures de Resident Evil, quoi, dans le manoir de Spencer du premier, quoi. C'est mais en 3D avec alors bien fait, quoi. un aspect clinquant à l'heure actuelle. Le beau RE Engine. C'est ça, des décors qui te restent en tête, qui sont bien trouvés vraiment. La salle à manger. T'as un passage dans un garage, il y a plein de trucs super cool. Je pense à cette ambiance quand t'arrives en bas d'un escalier, et c'est tout con, hein, mais parce que ça a déjà été fait en plus. T'arrives en bas d'un escalier et tu vois l'ombre d'un zombie se refléter au premier étage comme ça. Donc tu dis putain, il doit être sur le palier là, parce qu'il y a une lampe derrière qui projette son ombre et tout. Et donc tu vas à toi de choisir, tu vas essayer de l'attirer, de le contourner. Donc t'as plein de possibilités et tout sans faire le bourrin, parce que tu peux pas. Tu peux vraiment pas. Il faut. Mais le jeu, il est sympa parce que quand tu arrives à court de quelque chose, toujours il va te remettre un petit peu dans le droit chemin. Tu vas casser un pot ou un truc comme ça. Et il va te donner soit des munitions si t'en as plus, soit une herbe verte, il va toujours te redonner quelque chose pour que tu sois pas vraiment bloqué. Et à un moment donné, j'ai cru que j'étais bloqué et je me suis dit mais j'ai pas fouillé la petite partie là du manoir. Je vais y aller, quitte à essayer d'esquiver, parce que je crois qu'il y avait 2-3 zombies dans le coin là, je vais essayer de trouver un moyen. Et tu trouves un moyen, et tu te débloques, tu retrouves des munitions, tu retrouves machin, tu te refais un petit peu. Et voilà, et puis tu progresses tout doucement. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'il n'y a pas de Némésis dedans. Au final, c'est pas un jeu à Némésis. Tu en as, mais comment dire, genre celui que tout le monde a vu, la fille. Oui. La fille que tu vois dans le premier passage, c'est un court instant. Tu vas la retrouver plus tard, donc tu auras un Némésis, mais que dans un passage. Elle va pas te suivre partout dans l'hôpital. Et ça, j'ai grandement apprécié. Les zombies sont déjà bien assez. Il y a un autre gros bestiau qui apparaît à un endroit de l'hôpital, mais pareil, celui-là, il va se cantonner à faire des allers-retours dans un ou deux couloirs. Donc, tu peux l'esquiver relativement facilement. Et ça, voilà, j'avais peur que ce soit un jeu fortement Némésis, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc voilà, celui qui n'aime pas ça comme moi, il peut y aller. Il y a 2-3 passages, mais il suffit de bien les appréhender et tu peux les passer. Ça dure pas tout le jeu, quoi. Pas comme un RE2 remake ou comme un Resident Evil 3 ou apparemment comme le 7. C'est pour ça que j'ose pas le faire d'ailleurs. D'accord. Et vient la partie avec Léon.
qui là change du tout au tout. Tu te retrouves à Raccoon City et ça devient beaucoup plus action. Il y a des passages qui sont vraiment, vraiment super bien pensés. Je pense à ce passage, tu passes dans un immeuble qui est écroulé. En fait, donc tes repères sont un peu chamboulés parce que tu marches sur des murs et t'as un passage. En fait, tu te retrouves dans une grande salle avec que des grosses vitres, des baies vitrées. Et en fait, il y a plein de zombies, et il faut que tu fasses attention parce que les baies vitrées peuvent exploser. Alors, si tu tires dedans, tu peux faire péter la baie vitrée, faire tomber les zombies avec. Donc, il y a une sorte de petit casse-tête parce que tu peux pas te bloquer le chemin en pétant les mauvaises baies vitrées et trouver ton chemin. Mais il faut faire attention parce que voilà, s'il y a un objet qui tombe à tel endroit, tu vas tomber avec et tout. C'était très sympa. T'as des passages un petit peu osef, comme le passage avec la moto. Okay. Un passage traditionnel, t'es en moto, tu zigouilles des gros chiens qui te poursuivent. Voilà, t'as des trucs bien et des trucs un petit peu un peu bof. Et je crois qu'en ayant refait plusieurs fois le jeu, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait ma partie en normal, j'ai refait le jeu en facile en moins de 4 heures, plus sans me soigner et sans utiliser le collecteur de sang de Grace, que t'as un collecteur de sang pour faire du craft en fait. Bizarrement, tu prends du métal, du sang de zombie et ça fait des munitions. Bon, je sais pas comment, hein, mais ta gueule, c'est magique. Et donc voilà, j'ai refait le jeu en facile en moins de 4 heures sans utiliser de soins et sans utiliser le collecteur pour débloquer plein de points et avoir les munitions infinies. Tu peux avoir le magnum avec les munitions infinies, c'est très cool. Ou le lance-roquette avec les munitions infinies, c'est sympa aussi. Ouais, bien. Et donc après, j'ai refait le jeu en démentiel avec tous les trucs à fond, les munitions infinies. Et même avec les munitions infinies, le mode démentiel est assez gratiné. Ouais, quand même. Ah, d'accord, okay. Non, t'as des passages. Alors oui, les boss avec le lance-roquette, ils me rendent une fois. Hein. Ouais. Mais t'as quand même des passages où toi, le lance-roquette dans des trucs étroits, c'est pas terrible. Ouais, d'accord. Lance-roquette que tu n'as qu'avec Léon, hein, pas avec Grace. Grace, ça sera le Requiem et Léon, le lance-roquette. D'accord. Et donc voilà, je l'ai fait 3 fois et j'ai même refait une petite fois et demie pour faire vraiment le dernier succès du jeu, c'est l'énigme secrète, que là je me suis aidé d'internet parce que c'est un truc totalement tarabiscoté. Je sais pas comment les gens l'ont trouvé d'ailleurs, hein, c'est peut-être du data mining, je sais pas. Mais je l'ai fini à 100%. Et je pense que vraiment la partie Raccoon City, c'est pas celle que je retiendrai. Elle est un peu terne et triste. Hein. C'est une ville post-apocalypse, c'est grisâtre. Je veux dire, même les zombies sortent du sol, ils sont tout gris. T'as des zombies avec des mitrailleuses. Oui, parce qu'ils sortent une mitrailleuse et puis ils tirent comme ça. D'accord. Et il y a des passages un peu chiants d'ailleurs, avec un mortier, des zombies qui te lancent des mortiers et puis d'autres avec des mitrailleuses. Donc voilà, c'est le côté plus arcade qui est pas le plus intéressant. Je trouve qu'à la limite, le côté arcade de RE4 Remake était nettement mieux foutu. Je sais pas comment l'expliquer. Là, vraiment, c'est les parties avec Grace qui sont géniales, quoi, tout simplement. Rien que pour la moitié du jeu avec Grace, le jeu vaut le coup d'être fait, honnêtement. Mais la partie avec Léon, ça t'enlève un peu de peur. Oui, voilà ça. Et c'est bien parce qu'au début, tu vas alterner un tout petit peu entre les deux et ça va te faire relâcher un peu la tension. Et c'est cool. Je pense que ça a vraiment été fait exprès, ça a été bien pensé. Bien joué de la part de Capcom pour ça. Tu chilles dans le frog et là tu te dis allez c'est bon, vas-y, je suis puissant un petit moment et voilà, puis après c'est ça. Tu vas être puissant pas longtemps, pendant 5-10 minutes. Et après tu retournes, putain, je suis dans le noir, il y a la fille qui est pas loin. Il va falloir que... Et tu te chies dessus un petit peu. Après, t'as tout le passage avec Léon et tu te dis bon, ça va, c'est stressant, mais c'est jouable. C'est un melting pot parce qu'en plus il y a beaucoup de fanservice dans la deuxième partie avec Léon, tout le monde en parle aussi. Ça m'a pas forcément gêné. Tu sais, t'as le passage, tu reviens au commissariat. Et alors là, c'est la foire. Hein, t'as des références partout. C'est cool. Je comprends l'intention parce que c'est le jeu des 30 ans. Là, c'est vraiment un épisode anniversaire. C'est pour les 30 ans de la série. Donc, je comprends la note d'intention. Je comprends aussi que ça puisse être lourd pour certains. Honnêtement, bon, ça m'a pas tant gêné que ça, cet aspect fanservice. Moi, je trouve ça cool. Que ça soit dans des boss ou quoi, t'as des trucs, même des boss qui reviennent. Et tu te dis, ah punaise, oui, d'accord, c'est ça, ok. Donc, ça fait beaucoup de, tiens, clin d'œil, t'as vu? Ok, d'accord. Mais, je comprends. C'est les 30 ans, fallait marquer le coup. Voir maintenant, pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'ils vont faire pour renouveler ou pas. S'ils vont réussir à faire quelque chose qui ne se base pas que sur du fanservice. À voir, quoi. En attendant, tu as bien compris qu'avec toutes ces parties et mes 40 heures, j'ai été quand même, subjugué par le jeu, que j'ai eu vraiment du mal à lâcher. Hein. Je vois ça. C'était...
Ouais. Bah, pour que je débloque tout comme ça, que je refasse des parties sur parties. Après, c'est comme n'importe quel Resident Evil, une fois que tu le connais, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et oui, mais ça Je veux dire, même le mode démentiel, je l'ai fini, et j'ai dû le finir en 7-8 heures Oui, max, voilà. avec beaucoup de morts quand même, hein, parce que t'as certains passages. Ouais. Voilà, c'est moi, je comprends les notes. Je sais pas si je le classerais dans mes meilleurs Resident Evil, mais vraiment, il a à faire. Ne serait-ce que pour l'hôpital, quoi. Ok. Ah bah c'est bien. Bah, oui. Moi, comme je disais, j'ai rien. Donc voilà, je vais juste parler vite fait d'un petit album. Pour une fois, je vais parler de musique. Oh, dis donc, mais tu bon, parles c'est de parce musique. que tu me l'as demandé. C'est parce que je te l'ai demandé. Oui, tu me l'as demandé. Tu m'as dit, allez, parle de ça, comme ça je peux en parler. Non, c'était surtout comme ça. Ben, on l'aura pas pour la prochaine fois. Donc voilà, Après vous tout, savez qu'on aime on bien l'a écouté. le rock progressif. Et là, bah, il y a de nos groupes favoris, hein, donc The Neil Morse Band, qui a sorti un album qui s'appelle Lift, L-I-F-T. Qui est sorti le même jour que Resident Evil Requiem. Qui est sorti le même jour que Resident Evil Requiem. Donc c'est un album qui a 14 chansons, avec 1h18 au compteur, et qui est... 14 chansons séparées. 14 chansons séparées, oui. Ah oui. Ouais, Ah, c'est comment pas un ça gros morceau. Si, c'est un grand morceau. C'est un grand morceau d'1h18, mais il l'a sectionné en 14 morceaux, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. C'est le même principe toujours. Hein. Donc, Ah bah non, parce que le précédent Innocent Mais pas le précédent, Danger, mais il je te était parle, vraiment voilà, c'est ça. séparé, ouais, les morceaux. mais bah, moi, j'ai vraiment bien aimé, mais ça reste du Neil Morse. Hein. En gros, c'est ça. Donc, si t'aimes bien, bah t'aimeras bien. Voilà. Si tu veux que ça change, bah t'aimeras pas. C'est ça. En gros, hein, c'est pas du réchauffé. Enfin, si, c'est un peu du réchauffé, mais moi j'aime bien le réchauffer. Un petit peu, en fait, on va dire qu'ils gardent leur trope aussi. Voilà, On va dire, c'est l'intro, l'intro reste l'intro, comme tous Voilà. ces albums, jusqu'au final, qui ressemble un peu au final des anciens albums. Mais comme je te l'ai dit, moi j'ai l'impression quand j'écoute un album de Neil Morse de remettre mes petits chaussons, Bah, de c'est me ça. mettre tranquille, et puis je sais ce que je vais écouter en fait. Exactement. Et t'as pas de surprise. T'aimeras bien. Ou enfin voilà, si t'aimes bien, t'aimeras bien, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que même Audrey qui elle écoute parce qu'elle aime pas, elle est pas musique elle, du tout. Mhm. Et mais par contre, bah, moi j'écoute beaucoup de Neil Morse et donc elle commence à s'imprégner du truc. Et même là, quand elle a écouté le dernier album, elle a dit ah mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux Ouais, dire surtout que même les ambiances restent à peu près les Mm. mêmes. Je veux dire, il y a toujours un petit côté positif dans Oui. sa musique. Il va pas y avoir de trucs sombres, dark et tout, comme dans d'autres trucs de prog, comme dans Dream Theater ou quoi que ce soit, tu vois, qui eux ont des ambiances qui changent quand même. Hein, faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Mais là, c'est toujours positif et je dis en un sens pourquoi pas. Tu vois, Ouais, ça, c'est bien. Moi, je suis content. ça s'écoute bien. Ça leur permet de refaire un concert sûrement pas loin de chez nous, donc Ouais. on pourra venir retourner les voir. Moi, ça me va amplement. Et malgré ça, les 1h18 passent à une vitesse. Et oui. Je sais pas, quand je l'écoute, je dis putain, c'est Mais déjà à chaque fini. fois, à chaque album. Mais ouais, mais ça, je trouve ça dingue. Je dis putain, ça va être long comme. Et en fait, non, à chaque fois, je dis putain, c'est la fin. C'est vrai. Je dis, et puis, ouais, ça en live, encore une fois, bah, ça va être. Je pense que ça va être du final à dressage de poil, Ouais, encore une comme fois, d'hab, comme à chaque Mm. fois. Donc, oui, ça reste Neil Morse Band. C'est avec leur qualité, Mais je trouve que c'est bien, si tu veux rentrer dans le truc, tu peux, avec l'album là. Je T'es pas pense- obligé d'écouter les anciens. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a des bons C'est vrai. moments, machin. Donc, C'est vrai, ouais. je pense que tu peux quand même commencer En plus, par celui-là. Ouais. Il est sur les plateformes parce que les autres albums Oui. sont pas sur les plateformes. Il Donc, y a, bah, il y a celui-là et oui, le précédent. sur le précédent. Mais le précédent, il est un peu différent. Bah, le précédent, c'est des morceaux séparés Voilà. et t'as un morceau d'une demi-heure. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. Qui est magnifique, hein, Qui est magnifique, ceci dit, non, ouais, c'est génial, il est c'est incroyable. Mais voilà, et t'as même une reprise dans le précédent de Simon et Garfunkel Ouais, et tout. ouais, c'est vrai. C'est bien, hein, mais voilà, c'est différent. C'est différent. Et bah, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Donc, Lift, L-I-F-T, The Neil Morse Band. Si vous voulez écouter sur une plateforme. Si vous aimez bien, bah, vous avez qu'à écouter les albums précédents. Parce que vous aimerez bien aussi. Est-ce que tu sais ce que veut dire L-I-F-T? Ascenseur. Non, mais alors, c'est pareil. Je sais, non, mais je sais pas, non. Eh ben, moi non plus. Ah, ok. Voilà. Eh ben, merci pour Merci cette pour cette intervention. intervention, voilà. C'était très utile. C'était intéressant. On vous remercie, On vous remercie infiniment. comme d'habitude. Et puis, on se voit dans 2 semaines. Mais avant ça, le plus important, Hydratez-vous. C'est vraiment Ah, le plus oui. important, Oui, s'hydrater. et surtout quand vous faites du sport. Hein. Surtout quand vous faites du sport, Attends. exactement. Et puis oui, regardez les films, c'est bien.
Regardez les films. Jouer à Resident Jouer à Evil des- apparemment. Ah oui, bah, je pense qu'il y a déjà 6 millions de joueurs qui ont Voilà, joué. c'est ça. donc... Si vous nous écoutez, c'est que vous avez sûrement joué. Ouais, hein. sans doute, sans doute. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. Exactement. Ah, dans 2 semaines. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Donc voilà, il va, donc je dis, grâce à Peter Brand, donc il va recruter, pardon, là, je coupe, pardon, excuse-moi. Donc effectivement, grâce à Peter Brand, Billy Bean va le... Et nous revoilà dans le JCLES. La suis en train de petite m'hydrater. Je sais, Stevie était en train de s'hydrater avec de l'eau. Parce que je suis nos propres conseils, tu vois. Exactement, c'est vrai. Moi, je manque d'hydratation. Je suis pas mes propres conseils, tu vois. C'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que Ah je bah fais. bravo, franchement. Nos auditeurs vont dire, bah tu vois, ils nous disent ça, puis il fait même pas. Exactement. J'arrête d'écouter. Est-ce que tu sais ce qui doit s'hydrater? Qu'est-ce Qu'est-ce qui doit s'hydrater? Des Non, plantes Les J'en sais- abeilles. Ah, les abeilles, oui. Ça doit s'hydrater, bah oui. Ça doit s'hydrater. Tu sais comment je le sais? Oui, je le sais, mais bon, je vais te laisser le dire. Bah dis que tu le sais pas alors. Ah, mais je le sais pas. Eh ben je vais mettre des ruches dans mon jardin. Non. Mais si. Eh, on va faire un podcast sur le miel et sur... Ah ouais. Miel et culture. Après, Votre podcast ASMR sur le miel. Pourquoi ASMR? Je ne sais pas. Mais j'ai envie. après Louisie Affineur, là, dont on avait Ouais, parlé c'est ça. avec Sidé Kira, on va faire Ouais, c'est ça. Jérém, Non, mais c'est ça. Jérém de la Ruche. Miel et passion. Bzz, 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 bzz. Ah oui, ça fait assez ASMR, Ah, quoi. c'est très ASMR, hein. Bzz, bzz. Dites-nous si vous voulez un épisode ASMR. L'épisode ASMR. Quel est ton miel préféré, Stevie? Bzz, 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 bzz. Le miel de tilleul? Bzz, Le miel de thym. bzz, bzz. Cet épisode part en couille. Ah ouais, c'est pas grave. C'est après le générique. Vous êtes pas obligé de nous écouter. Vous êtes déjà sûrement partis d'ailleurs. Et si vous êtes là, qu'est-ce qu'ils disent comme mot, là? Tu dis Non, plus je les mots, sais non, plus. c'est bon, Là, tu vois, là, il y a 2 semaines, je l'ai pas fait. Voilà. Ouais, Non, non. on fait ça pour la prochaine section. Enfin, Ouais. pour dire ce qu'il y a dans 2 semaines. C'est vrai que là, ça va être un tout petit minuscule Rikiki. Oui, JCLS, oui, pas parce comme que- le précédent. Ouais, on est désolé. qui avait Une duré demi-heure. une quand même. demi-heure. Bon, en même temps, j'étais à Amsterdam, c'était sympa. de Ouais, voilà, raconter, bah oui, tu bah vois. C'était intéressant, je pense, en plus. Mais je trouve aussi. Mm. Et voilà. Par contre, si vous voulez savoir des trucs sur les abeilles, vous nous le dites et puis je vous parlerai plus en profondeur des abeilles. J'apprends plein. Non, franchement, j'apprends plein de trucs dessus, quoi. C'est trop intéressant. Mais dis donc, Jamie, comment ça fonctionne, les abeilles? Eh ben, les abeilles, ça fonctionne. Ben, le miel, c'est du vomi d'abeille, figure-toi. C'est vrai, en plus. Et c'est exactement ça. Non, mais, Et on mange. non, mais ça, je le savais, mais. Oui, voilà. bah ça, je le savais aussi. Mais c'est le meilleur vomi qui soit, Mm, honnêtement. Mais non, j'ai appris plein de trucs. Et je vous conseille, si vous avez un grand terrain et que vous savez pas quoi en foutre, honnêtement, mettez des abeilles. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est compliqué de s'en occuper, j'ai l'impression, parce qu'on en a pas encore, hein, des ruches. Mais je veux dire, tu peux mettre des ruches dans ton jardin tant que t'es à 10 mètres d'une propriété. Ouais. Voilà, bon, évidemment, dans un immeuble parisien, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, tant que t'es à 10 mètres d'une propriété et à 100 mètres d'une école. Voilà, ça va. Mais moi, je trouve ça sympa. Donc, on verra. Je vous dirai Ça- peut-être au courant. Je vous dirai, je me suis fait piquer, sûrement. Ça dérangera pas l'EHPAD qui est juste derrière chez toi, là? L'EHPAD ou l'école? Parce qu'il y a une école juste en face et l'EHPAD juste derrière. Mais ça, c'est pas grave. Non, mais voilà. Donc, je vous conseille, si vous avez un jardin, c'est bien. Ça pollinise et tout. Et vous avez du miel. Ouais.
Et ça attire les frelons asiatiques aussi. L'intérêt, accessoirement, parce que c'est un peu des gardes-manger pour eux, donc ouais, c'est un peu dommage. Ça, c'est... Ouais. Et vous mettez des pièges aux frelons. Ouais. Voilà, donc, dans 2 semaines, de quoi parle-t-on, Stevies? On n'a pas le titre de l'émission encore. On aurait dû en parler juste avant. C'est... comment on va peut l'appeler? Moi, Retour forcé. Moi, je sais pas, je l'appellerais écran splitté. Genre, écran splitté, 2 points. Écran splitté. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial, mais... Qu'est-ce qu'ils leur arrive? Ils ont mis 2 fois Alors, le titre. bah tiens, si jamais vous voulez nous donner le titre de la prochaine émission, vous avez 1 semaine avant qu'on enregistre. On va vous dire le pitch. De quoi ça va-t-il parler? Eh ben, en fait, c'est ton idée, hein, donc oui. Et ben en fait, on va chacun se proposer 2 films que l'autre va devoir regarder et qui ne sont pas forcément des films qu'il est censé apprécier. Voilà. Enfin, on aura peut-être des surprises, hein. Ouais, bien sûr. Mais je vais lui proposer 2 films que je pense qu'il n'appréciera pas forcément parce que on se connaît un petit peu, on connaît nos goûts. C'est ça. Et lui, pareil, il m'en proposera 2 qu'on sera forcé de regarder. Exactement. Et on fera un retour. C'est ça. Et films que nous, on apprécie. Oui, voilà. Que nous, on apprécie, mais que l'autre n'est pas... Donc, quels sont les 2 films que tu vas me faire regarder, Stevies? Alors, j'ai choisi pour toi Indiana Jones et la dernière croisade. Sachant que j'ai pas aimé le premier, donc voilà, c'est bien parti. Il n'aime pas Indiana Jones. Ouais, c'est rare hein, les gens qui n'aiment pas Indiana Jones, mais lui... Profitez-en, voilà. je n'aime pas Indiana Jones. Ni Star Wars. Et en fait, vu que... Ni Harrison Ford. Et je fais d'une pierre deux coups parce qu'en fait, il n'aime pas trop Steven Spielberg. Et donc, Indiana Jones, c'est déjà un film de Steven Spielberg. Mais Always aussi, que je lui ai proposé, qui n'est pas, je pense, un film qu'il est censé apprécier. J'ai pas dit que j'aimais pas Steven Spielberg. Ah, tu m'as déjà dit, ouais, Spielberg... J'ai dit que AI, j'aime pas. Minority Report... Enfin, AI, j'aime pas. Je l'ai pas vu, mais c'est un sujet qui m'intéresse pas. Minority Report... J'aurais dû choisir AI, en fait. Ah ouais, AI, ça bah tu peux choisir AI, hein. Franchement, je pense que... Ah, je sais pas, parce que... Ça, je pense que c'est un film que je n'aimerais pas. Je peux te le dire clairement. Donc, si tu veux changer ton truc, fais-le maintenant, et pas la prochaine fois, comme c'est le cas... Ouais, non, mais écoutez, Always, IA, AI... Always, ça avait l'air intéressant de ce que j'ai vu. Hein. Donc, le vieux Spielberg, j'aime bien. Hein. Après, Always est moins connu que AI, donc je vais peut-être quand même choisir Always. Ok. J'ai envie de faire découvrir un truc qui est vraiment peu connu. D'accord. De Spielberg. Et donc oui, non, mais c'est vrai que AI, Minority Report, j'ai pas accroché à l'époque. C'est possible que j'aime bien. La Guerre des Mondes, c'est lui, il me semble. Oui, ça j'ai bien aimé. Ça j'ai bien aimé. La Guerre des Mondes, j'ai vraiment bien aimé. Un de mes films d'invasion extraterrestre. Non, il est vraiment cool. Et après, bah, tu sais, il avait fait un truc sur les chevaux, non? Je sais plus. Non, après, j'ai pas tout vu non plus. Ouais, non, lui, mais Jurassic Park, j'adore. Jaws, j'adore aussi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Duel, je pense qu'il est bien. Que je n'ai pas vu, mais je pense qu'il est bien. J'aime bien même Hook, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont pas aimé Hook. Tu vois, non, je suis pas fan. Hook, je le trouve génial, ce film. Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais... la liste de Schindler, tu peux pas dire que c'est... Oui, non, la liste de Schindler, c'est ultra brillant. Donc tu peux pas dire que j'aime pas Spielberg. Ouais, il y a certaines facettes de Spielberg. C'est parce que tu me l'as déjà dit et j'ai retenu. Je retiens. Oui, attention. Oui, mais je fais des généralités pour 2-3 cas, en fait. C'est mon problème. Tu vois, je vais te dire, j'aime pas Spielberg alors que j'adore ça. Donc on verra si tu voilà. apprécieras ou n'aimeras pas du tout... un ou les 2 films que je t'ai proposés. Et toi, tu m'as proposé quoi déjà? Alors moi, je t'ai proposé, sachant que tu as dit je n'aime pas les blockbusters, je n'aime pas les films de super-héros. Ça dépend, hein. Il y a quelques blockbusters. Voilà. À Mission Impossible, je pense que c'était du blockbuster quand même. Bon, bref. Tu vois, j'ai déjà entendu dire je n'aime pas les films hollywoodiens, blablabla, gros budget. Non, je suis plus difficile, on va dire. Putain, j'aurais dû te proposer un Fast and Furious, en fait. Bon, c'est pas grave. Je t'ai pris Superman de 2025. Film que j'ai adoré. Donc, que beaucoup de gens ont détesté. Que beaucoup de gens ont détesté, donc je suppose que tu vas le détester aussi. Je sais pas. Je vais essayer de vendre mon beefsteak et toi tu vas essayer de me le détruire. Je peux pas te dire. Et j'ai choisi Grown Ups, un film pas très connu je suppose, qui s'appelle en français Copain pour toujours. En plus le titre donne pas envie en français. C'est incroyable. Hein. Grown Ups c'est déjà mieux, c'est adulte. Voilà, donc là ça va. Mais là c'est Copain pour toujours, un film avec ton acteur favori. Adam Sandler. Adam Sandler, exactement. Et Kevin, merde j'ai oublié son nom maintenant. Son pote, Kevin, je sais plus. Bon bref. Tu verras. Le titre est pas mieux que Mi-temps au mitard, mais bon. Le titre est pas mieux que Mi-temps au mitard. Mais Mi-temps au mitard, je pensais que t'allais bien l'aimer, ça va, tu vois. Grown Ups, je pense que c'est du bon Adam Sandler. Et comme je disais, malheureusement, tu as déjà vu Rien que pour vos cheveux, parce que sinon je t'aurais proposé Rien que pour vos cheveux, quoi. Heureusement que je l'ai déjà vu, parce le que... Zohan. Là, je t'aurais incendié. Ah, putain. C'est tellement bien le Rien que pour moi, c'est j'adore. Tellement nul. Ah, moi, j'adore. Après,
il y a des contextes pour voir des films. C'est vrai. Il y a des âges C'est pour vrai. voir des films. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai. j'ai vu le Zohan. Donc j'appelle le Zohan parce que Ouais, rien oui, pour oui. recevoir, c'est chiant. Je l'ai vu quand j'étais jeune, j'étais étudiant à Nancy. C'est le film parfait pour un étudiant à Nancy, en fait. Ouais. C'est comme ça. Donc, et ma que je ressors parfois dessus, enfin, c'est génial. J'y pense, ça me fait rire. Bon, voilà. Voilà, Ok, voilà. bah, écoute, Je vois ta tête. Oh, Donc c'est dommage. Mais Grown Ups, voilà, Grown Ups, je sais pas si t'aimeras peut-être bien, tu vois, donc on verra. bon, On verra. donc tous les deux, on va peut-être subir ou Ouais. pas les Ouais. choix de l'autre. Sur en le fait. papier, tu devrais pas aimer. Mm. Donc, et pareil, moi sur le papier, je devrais Bah pas oui, aimer. vu que t'as pas aimé le premier Indiana Jones, Ouais. que ce que je ne comprends pas déjà à la base, est-ce Ah, que tu aimeras le troisième, ouais. bah, qui pour moi est le meilleur de toute la série. Hein. On verra. Mm. Vous aurez le résultat dans 2 semaines. Et Always, bah, tu n'as rien regardé sur Always, hein, le pitch ou quoi que J'ai ce juste soit. lu, je t'ai écrit ce que j'ai lu sur le pitch. Oui, que c'était un, Mais encore, je me rappelle, un un pilote d'avion un et sa peu- un peu mère casse-cou. veut qu'il Non, arrête, ça, je crois. ça, ça, Bah, tu sa vois, copine. Ouais, bref, ouais, tu verras. Voilà. Ok, bah, Mais- c'est bien si t'en sais le Mais il moins y a un de possible. mes acteurs favoris dedans, donc ça va être compliqué de... Oui. Mm. Oui, Bref. on verra bien. Merci à tous. Voilà, si vous, Merci trouvez Audrey. si vous trouvez un titre, hein, voilà. Oui, si vous trouvez un titre Parce que moi d'épisode... j'avais pensé à un retour forcé, mais bon, je sais Ouais. pas. Moi, j'avais pensé à écran splitté. Donc, Ouais. écran forcé. Retour splitté. Oh, retour splitté. Retour splitté, c'est pas mal. Ouais, Retour splitté. Bon, si vous nous dites rien, retour splitté, ouais on ça sera gardera retour splitté, ouais, c'est pas Ça mal. sera retour splitté. C'est bien. Ouais. Joli. Ok. Bah ouais, vous voyez comment ça marche un épisode. Ouais, des fois, c'est beau, le hein, des brainstorming fois. en direct comme Brainstorming ça. en direct. Allez, merci à tous. Hydratez-vous, c'est le plus important. Un très grand merci et à la À prochaine. dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao. Pour retour splitté. Ciao. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.